Alors, le sujet du cours. Le sujet du cours, en fait, qui a été choisi, c'est essayer de se découvrir dans sa vie, dans son noyau familial, dans sa vie de couple. Ouais, comment on arrive à découvrir véritablement sa personnalité dans son couple. Et que, en fait, c'est ça qu'il faut essayer on va essayer de définir ce principe, ce phénomène. Ouais. C'est qu'il y a il y a une réalité potentielle chez l'homme, et là, chez la femme, il y a une réalité réalisée, découverte. Oui. En fait, il faut partir du principe, je pense que déjà au départ, en fait, on se découvre de façon continue, permanente. Vous voyez, si vous regardez en arrière, 10 ans en arrière, et vous auriez imaginé être les personnes d'aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de dire que c'était possible. C'est-à-dire quand vous regardez dans votre passé, 10 ans en arrière, aujourd'hui, si on imaginait que c'était nous, on aurait eu du mal à croire. C'est-à-dire qu'il y a une personne qu'on découvre en permanence et qui se nourrit de nos expériences, et c'est cette personne qu'on découvre en permanence. Oui. Alors qui on est au fond, ben, on n'en sait rien. Parce que vous savez, demain tout va changer, et dans 10 ans ça sera encore différent. En fait, l'idée c'est de comprendre, de découvrir qui finalement on est au présent et qui on aspire à être dans le futur. Et cette personne-là, je pense que c'est celle qu'on doit atteindre. Alors, quelle est la personne à atteindre? Alors, bon, je peux vous expliquer potentiellement quelle est la personne à atteindre. Je pense que, en fait, il y a une Gemara dans Nida qui explique là-bas, dans le traité de Nida, c'est marqué là-bas hein, un embryon dans le ventre de sa mère, oui, on lui apprend toute la Torah. C'est-à-dire toute la Torah qu'il doit connaître, on lui apprend déjà dans le ventre de sa mère. On a un ange qui nous apprend la Torah. On est nourri par sa mère, c'est-à-dire on respire par elle, on est nourri par sa mère. Et comment on va dire, on a une perception du monde, dit la Gemara, qui est infinie. Ça veut dire qu'on voit de la création du monde à la fin des temps, toute la création, on a comme une conception globale de toute la création du monde. On n'est pas enfermé par le temps, ni la conception, ni la vision. Voilà ce que dit la Gemara. Alors en fait, à qui on ressemble? Qui c'est qui est capable de pouvoir dire qu'il est capable de voir de la création du monde à la fin des temps? Alors on remarque que c'est exactement les termes qui ont été utilisés dans la Gemara dans Sanhedrin à propos d'Adam Arishon. On sait qu'Adam Arishon, le premier homme de la création du monde, il était nourri par des anges, il avait une conception la même de la création du monde à la fin des temps, exactement le même langage. En fait, on se rend compte que l'embryon, en fait, que c'est que l'embryon? L'embryon, c'est la personne. C'est comme si on était une partie d'Adam Arishon avant la faute. La personne à atteindre, c'est cette personne en fait. C'est-à-dire que l'objectif qu'on voudrait nous faire atteindre, c'est cette personne. La personne qui a été un jour, de façon embryonnaire, la personne parfaite. Et cette personne-là va naître avec l'oubli, évidemment, de ce qu'on nous a appris, et toute sa vie, il va falloir essayer de retrouver la personne oubliée. Voilà. Et je pense que cette potentialité, elle est en nous, elle dort en nous, et donc il faut mettre en éveil cette potentialité qui est notre personnalité, qui est notre identité. C'est celle qu'il faut découvrir, c'est ce que l'Agma voulait expliquer en disant que on représente cette personne. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la véritable question au fond, c'est de se poser la question suivante. Là, au début de la création du monde, la Torah nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Adam, et une femme qui s'appelait Chava. Bon. Et ce couple, en fait, il a fauté, voilà, il a pas exactement écouté ce que Hachem avait demandé de faire, et finalement, la mort a existé dans le monde, ils ont été chassés du jardin d'Éden, et puis nous, voilà, nous, on est les victimes du choix de ces gens, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la mort existe, la souffrance existe, on est obligé de vivre un monde dans lequel on n'aurait peut-être pas voulu venir, peut-être, et à cause de qui? À cause d'un homme et d'une femme qui sont Adam et Chava. C'est comme ça que, a priori, ça se comprend. Mais est-ce que c'est possible de croire que Hachem, il a choisi au hasard deux personnes, et dit, allez hop, et le monde, l'univers, l'humanité entière va dépendre de ces deux personnes? C'est possible de croire une chose pareille? Moi, j'ai du mal à croire. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire comme ça. Qu'en fait, le choix de Adam et le choix de Chava, il y a un choix masculin, il y a un choix féminin. Ce choix masculin, c'est le choix de l'homme. Mais Adam, c'est pas un homme. C'est toute l'humanité, l'humanité masculine. Et Chava, c'est pas une femme dans l'histoire, c'est toute la féminité, la féminité dans l'humanité entière. C'est-à-dire que le choix de cette femme et le choix de cet homme, c'est le choix de l'humanité. Nous avons choisi. Vous avez compris, la tendance humaine, la tendance de Adam et la tendance de Chava, la tendance du choix de cet homme et de cette femme, c'est le choix de l'humanité. Donc en fait, on a tous choisi quelque chose, vous comprenez? C'est comme si que de façon microscopique, on faisait partie de Adam en tant qu'homme et de façon microscopique, on faisait partie de cette femme. Voilà. Et le choix de l'homme et de la femme, en fait, c'est le choix de l'humanité entière. Donc quand on est là sur Terre, en fait, on est là pour, entre guillemets, corriger ce faux choix. Vous comprenez? Maintenant, ce choix embryonnaire existe, et il y a un choix réalisé qui est le nôtre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on doit essayer de comprendre, et je pense que c'est pour ça que la Torah a été donnée,
Parce qu'il faut essayer de retrouver cette personne, la personne oubliée, la personne que nous sommes au fond de nous-mêmes. Et cette personne, cette véritable personne existe. Maintenant, ça c'est la conception théorique des choses. Après, la compréhension, comment dire, physique, émotionnelle et psychologique, elle se fait parce que on sait qu'Hachem existe, ouais, que Dieu existe. Maintenant, puisque Dieu existe, donc il va se passer des choses dans nos vies, ouais, qui sont l'effet du hasard ou l'effet de, je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler ça, des circonstances de vie qui font que, en fait, il y a c'est comme si on voulait nous apprendre des messages. À travers nos vies personnelles, ouais, dans nos vies personnelles, en tant que célibataire et plus tard en tant que personne mariée, il va se passer des événements dans nos vies, oui, qu'on va devoir traverser, et c'est ça qui va être un repère de la manière dont on aura de réagir dans sa vie, c'est le repère, en fait, le repère de notre personnalité, le repère de nos avantages et de nos inconvénients. Hein, il faut apprendre à réfléchir dans ce sens, c'est-à-dire que tout ce qu'on va vivre et tout ce qu'on va traverser, en fait, sont une manière, un miroir, une sorte de miroir de déterminer qui nous sommes fondamentalement. Quels sont nos avantages, quels sont nos défauts, et à partir de ce moment-là, on va commencer à envisager un travail personnel, qui est un travail qui va au départ se faire en tant que célibataire, ouais, mais qui va après se développer en tant que couple. Parce qu'il y aura toujours deux façons de cultiver sa vie. Lorsqu'on la vit de façon solitaire, on la vit en couple. Vous voyez, quand on partage quelque chose dans sa vie, n'a rien à voir avec le fait d'accumuler comment dire, des satisfactions personnelles seules. Voilà. En gros, c'est ça. Le schéma, c'est ça. Oui, qu'Hachem, il va intervenir. En fait, Hachem va intervenir dans nos vies. Akadosh Baruch Hu va intervenir dans nos vies. Pourquoi? Parce que il est là pour essayer non pas de faire des choix, mais de nous permettre de faire des choix. Que dans nos vies, il va falloir qu'on fasse des choix. Et ça, ce sont des propositions qui seront organisées autour de nous pour justement faire ces choix-là. Alors, alors justement, pour comprendre ça, on va essayer de réfléchir ensemble. Alors, peut-être qu'on va essayer de démarrer du départ. C'est-à-dire comme ça. C'est marqué dans la Torah qu'avant qu'Adam Haïshon rencontre sa femme, oui, c'est marqué dans la Torah, hein, qu'il a demandé, Hachem a demandé à Adam Arishon de nommer des animaux. Bon, donner des noms, ça veut dire quand on dit donner des noms, c'est pas simplement dire qu'un cheval s'appellera un cheval, une jument, un singe, non, c'est pas seulement ça. Il faut savoir que dans la Torah, le nom, c'est très précisément, comment dire, dans la Torah, c'est très précisément clair, et c'est précisément effectif que le nom représente l'identité, l'essence des choses. Quand on nomme quelque chose dans la Torah, c'est pas virtuel, c'est de définir des éléments. En hébreu, c'est comme ça, l'hébreu, par exemple, pour dire une larme, on dit dim'a, ça veut dire quelque chose qui coule en hébreu, qui coule et qui va brouiller. On sait que la larme, elle va brouiller la vue et elle va couler de l'œil, etc. Donc vous voyez que la définition se retrouve dans son nom. Mais toute la Torah, c'est comme ça. Maintenant, quand il demande à Adam de nommer les animaux, c'est de trouver l'essence des animaux. Mais Adam se rend compte que chaque être est masculin et féminin. Et donc il dit, mais c'est bizarre parce que je vois que toute la nature, elle est créée masculine, féminine, et moi je n'ai pas de féminin. Il dit, tu n'as pas de féminin, et à ce moment-là, Hachem va endormir Adam, et on va créer la femme à partir de l'homme. Mais à partir de l'homme. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la Torah nous dit, Hachem a dit à Adam, c'est marqué clairement dans la Torah, Lotov, il n'est pas bon. Lotov, hiyot, Adam levado. Lotov, ça n'est pas bon, ça n'est pas bien, que soit un homme seul. Alors bon, la logique c'est d'expliquer, c'est pas bien qu'il soit seul, il va devoir partager sa vie avec une femme. Vous voyez, ça c'est la logique du texte. Mais peut-être si on extrapole, ça va aller beaucoup plus loin. Ça veut dire quoi, ça n'est pas bien d'être seul? Dans l'exemple de Adam Arishon, le premier homme créé de la création du monde, c'est un être créé par Hachem. Dieu a créé l'homme, donc il a créé parfait. Il a créé à son image, il a créé parfait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut avoir comme défaut Adam Arishon puisqu'il a été créé par Dieu? Bon, s'il n'a pas de défaut, s'il est parfait, qu'est-ce qui lui manque? Il est comme ça, il est tout seul, dans sa petite cabane, là, et puis il voit la création du monde, il voit la fin des temps, il a ce côté extraordinaire de perception d'Hachem qui est très très large. Il a une connaissance absolue, on lui donne à manger toute la journée, il n'a rien à faire d'autre que de contempler cette vision merveilleuse qu'il a du monde. Qu'est-ce qui lui manque? Le défaut. Hein? Le défaut. Alors vous dites le défaut. Il n'a pas de défaut a priori. Oui, mais s'il n'a pas de défaut, quelque part, il n'a pas la capacité d'être perfectible. Il n'a pas de défaut. En fait, il a des défauts. Vous allez comprendre qu'il y a un défaut d'ailleurs. C'est ça l'otov, ça n'est pas bien.
Ouais. Quand on dit lotov, ça veut dire que ça n'est pas bon d'être seul. Ça veut dire quoi, n'est pas bon d'être seul? Alors peut-être l'idée, ça veut dire, c'est quoi l'idée derrière, cacher l'idée? Peut-être envisager de dire que lotov, ça veut dire comme ça. En fait, ta potentialité ne m'intéresse pas. Tu dis, voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, mais ce que tu es, tu n'as pas choisi. Tu comprends? Tu l'as pas choisi. Tu es né contre ta volonté. Tout ce que tu es, bah, on te l'a donné. Ta couleur de peau, ta taille, ton côté masculin féminin, ton intelligence, tes émotions, tes tendances, ta nature, tout ça c'est donné. Qu'est-ce qui t'appartient là-dedans? Rien. Donc en fait, tu n'es que quoi? Que le produit de ce qu'on a fait de toi. Mais si tu te contentes d'être ce qu'on a fait de toi, tu ne vaux rien. Vous comprenez? Ça veut dire que qu'est-ce que tu es? Tu es rien. Alors on voudrait que tu fasses de toi quelque chose. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'être. Le but, c'est de faire de nous quelque chose. Qu'est-ce que tu fais de toi? L'autoviot levado, ça veut dire, si au final, tu te retrouves seul, ça veut dire, au final, bah, tu ne jouis que de la potentialité que tu es, tu n'es pas intéressant. Parce que c'est ce qu'on t'a donné. Tu n'es pas le produit de rien, tu n'es le produit que de ce qu'Hachem a fait de toi. Mais c'est pas ça qu'on attend de toi. Qu'est-ce que tu vas faire de toi dorénavant? Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a une potentialité extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de vous-même? Vous êtes intelligente? Qu'est-ce que vous faites de votre intelligence? Vous êtes émotionnel? Qu'est-ce que vous en faites? C'est ça ce qui va être important, c'est de faire un choix. Alors maintenant, il va faire un choix de ce que nous sommes. Comme si que le but, c'est d'arriver à faire un choix. Mais pour faire un choix, il faut être au moins deux. Il faut qu'il y ait en face de moi quelqu'un d'autre que moi-même. Vous comprenez? L'autoviot Adam Levado, ça n'est pas bien qu'un homme soit seul. Ça veut dire que si au final, je ne fais de moi que ce que je suis, inintéressant. Parce qu'au final, je ne suis que le produit que de ce que Dieu a créé de moi. C'est pas intéressant. Il faut savoir partir du principe que vous n'avez pas décidé de vivre. Et tout ce que vous êtes, vous ne l'avez jamais décidé. C'est pas vous qui avez choisi vos parents, qui avez choisi l'environnement où vous allez naître. Rien n'a été choisi. Seulement, vous vivez dans un contexte qui vous a été imposé. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de vous? Voilà. Donc, il va falloir déterminer qui je suis. Oui. Dans quel contexte on m'a fait vivre. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on va commencer à réfléchir. Et à partir de ce moment-là, on va réfléchir. Ça veut dire que dorénavant, on va devoir se confronter à autre chose que soi-même. Mais c'est dans la confrontation, oui, c'est-à-dire dans l'opposition, qu'on va se rendre compte de nos avantages et de nos inconvénients. Ça va? Mais c'est que dans la confrontation. Ça veut dire que lorsque vous allez vous retrouver dans une situation X, Y ou Z, vous allez décider. Mais c'est fonction de plein de paramètres. D'abord de comment vous allez comprendre, de votre amour-propre, de votre façon de ressentir les choses, de les vivre. Vous voyez, des fois de votre caractère, de votre nature. Il y a tellement de paramètres qui se mêlent. Mais c'est à ce moment-là que vous allez déterminer qui vous êtes fondamentalement. Et si vous êtes capable de vous déterminer au plus large possible, alors vous avez des chances de pouvoir exploiter exactement ce que vous êtes. À la différence de croire que finalement, c'est comme ça, la vie est comme ça, je vis avec ma vie, et je vis avec les éléments présents, et puis on verra bien plus tard. Non, en fait, ce sont des éléments révélateurs. On doit arriver à une sorte de perfection de soi, et pour ça, il faut déterminer quelles sont mes forces et mes faiblesses. Vous avez compris? Et donc c'est ça que Hachem aurait voulu qu'on soit au départ, c'est-à-dire on va créer un être féminin pour être dans la capacité de pouvoir créer l'opposition. Après on se rend compte que le masculin a une nature qui n'est pas le féminin. Bizarrement, Hachem il a créé un être masculin, d'accord, qui a été créé de la terre. Voilà, on a créé un être masculin de la terre, vous voyez, c'est comme ça que c'est marqué. Hachem a créé l'homme à partir de la terre. Par contre la femme il n'a pas créé à partir de la terre. Oui, la Torah nous dit qu'il a créé une femme à partir de l'homme. Bizarrement, il a créé des êtres mâles et femelles, animal de la terre. Tout a été créé de la terre. Par contre, l'être humain, non. Vous voyez, on a créé un homme de la terre, mais la femme n'a pas été créée de la terre. C'est aussi marqué, quand ça rapporte des commentaires dans la Torah, que quand c'est marqué dans le texte de la Torah qu'Hachem a créé l'homme, à partir de la terre, Afar mina Adama, donc la poussière de la terre, Vaïpar Be'apav, il a insufflé dans ses narines Nishmatraim, donc un souffle de vie, qui est la Neshama, qui articule nos vies, et après, on l'a appelé Nefesh Raya, un être vivant, un Nefesh Raya, un être vivant. Et Rachid là-bas il ramène, Rachid qui est le commentaire, Rachid dit au nom du Midrash, donc des commentaires de la Torah, il explique que Nefesh Raya, un être vivant, on appelait aussi des animaux êtres vivants. Dans la Torah, vous verrez que quand on a créé les animaux, on les appelait des animaux, des êtres vivants. Alors Rachid expliquait, en fait, la différence entre les animaux et nous, oui, c'est que puisqu'on a une neshama, on a une âme, ça veut dire qu'on a une capacité à penser.
que n'a pas l'animal, et on a une capacité à parler que n'a pas l'animal. Ça veut dire qu'on va pouvoir exprimer la pensée par la parole, que n'a pas l'animal. Mais ça vient de notre neshama. Ça veut dire qu'on est une neshama, on est une âme. Vous voyez que quand vous allez, comment vous dire, que cette âme, en fait, comment elle se définit pour moi? Elle se définit de cette manière, puisque nous avons de l'énergie en nous. Vous voyez, on a de l'énergie intérieure. Quand on calcule, on est capable de se rendre compte que quand vous réfléchissez, ben, il y a des connexions électriques qui se font. Ouais. Quand votre cerveau envoie un ordre à votre corps, il y a des réactions physiques et qui sont électriques. Oui, donc on a de l'énergie il y a de l'énergie dans l'être humain, mais elle est où l'énergie de l'être humain? Elle est où la pile qui va alimenter le corps? Elle est où cette pile? Ouais, quand vous avez un appareil électrique, bah, vous avez forcément une pile. Quand vous avez une voiture, il y a forcément une batterie dans la voiture. Donc la batterie, c'est la partie électrique de la voiture. Si vous enlevez la batterie, vous pouvez pas démarrer. D'accord? Donc, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la batterie de l'homme? Elle est où? Elle est concentrée où l'énergie de l'homme? Allez demander à un médecin, elle est où l'énergie de l'homme? Il va regarder au scanner, il va chercher une pile, il n'y en a pas. D'accord, il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'énergie, Pourtant, on sait qu'on a de l'énergie en nous. Elle vient d'où l'énergie? Oui. Donc nous, on dit, elle vient de la neshama. C'est-à-dire qu'Hachem, il a insufflé dans l'être vivant une neshama, une âme, ouais, qui a une durée de vie qui durera ce qu'elle vivra, et après elle s'en ira, mais c'est l'énergie qui a été insufflée par Hachem. Donc la neshama, c'est ça. Ça veut dire c'est intéressant parce que nous sommes la composante de deux choses antinomiques. On a quelque chose qui vient du ciel et quelque chose qui vient de la terre. La chose qui vient du ciel, c'est notre âme, et celle qui vient de la terre, dit Rashi, c'est notre corps. On vit comme si on vivait une dualité en nous. On est transporté, tiraillé entre le ciel et la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous devez décider de quelque chose, ça va pas être simple. Pourquoi? Parce que quand vous dites, bah tiens, il faut faire des mitzvot, bah, j'ai pas forcément envie. Bah pourquoi? Mais qui c'est qui veut pas? Mais c'est pas mon cerveau qui veut pas, c'est pas ma neshama qui veut pas, c'est pas cette âme qui veut pas, c'est mon corps qui veut pas. Vous comprenez? Ça veut dire que mon corps ce discours-là, religieux, on va dire, c'est un discours qui n'est pas perçu par mon corps. Et est-ce que mon corps a besoin? Mon âme n'en a pas besoin non plus, ça va? Puisqu'on vient d'un monde qui est à la fois tiraillé entre le ciel et la terre, comme si qu'il y avait un monde spirituel, le monde de l'intellect et le monde de la terre. Vous avez compris, c'est deux mondes qui se séparent et deux mondes complètement distincts, et l'un n'a rien à voir avec l'autre, l'un n'a rien à faire dans le domaine, dans le rôle de l'autre. Et c'est ça, cette antinomie-là, ouais, on la retrouve dans toute la vie, c'est comme ça. Que toute votre vie, vous allez vous rendre compte que tout est antinomique. Tout est contre vous ou contre soi. C'est pour ça que la Torah dit qu'Hachem a créé un homme, il a créé une femme. Mais de nature, une femme, elle n'a pas les mêmes besoins qu'un homme. Elle n'a pas les mêmes sensibilités qu'un homme. Elle n'a pas les mêmes réflexions qu'un homme. Et un homme n'a pas les mêmes besoins qu'une femme, n'a pas les mêmes sensibilités qu'une femme. Donc en vérité, de nature, est-ce qu'on n'est pas déjà l'un contre l'autre? Est-ce que de nature, ça ne s'oppose pas depuis le départ? Comme vous avez une neshama qui n'a rien à voir sur la terre, et un corps qui n'a rien à voir dans le ciel, qui n'a rien à faire dans le ciel, il n'a rien à faire dans le ciel. Ce discours-là, en fait, vous voyez, ce discours-là d'antinomie permanente, c'est la faculté qu'on aura de mettre de l'ordre dans le désordre. Alors ce désordre, en fait, il a été créé aussi parce qu'on va avoir une femme en face de soi et un mari, on va avoir des enfants, on va avoir... Tout ça, en fait, quelque part, c'est du désordre. Parce que la logique d'un enfant, ou la vérité d'un enfant n'est pas celle de l'adulte. La vérité d'une femme n'est pas celle d'un homme. La sensibilité d'une femme n'est pas celle de l'homme. Et on vit tout le temps avec cette dualité permanente en essayant de conjuguer les deux êtres séparés. Et c'est comme ça qu'on va atteindre quelque chose de soi. Qu'est-ce que je fais de l'autre ? Vous comprenez? Comme par exemple, vous avez deux petits-enfants, voilà, vous avez deux enfants en bas âge. Bon, l'un il est né il y a 2-3 ans, et l'autre il vient de naître. Bon, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bah, l'aîné, il va voir son petit frère arriver, ou sa petite sœur, il dit attends, c'est quoi cet intrus là? Il m'a piqué ma mère, il m'a piqué mon père, mon grand-père, les bisous c'est pour les autres et moi j'ai rien. C'est ça qui va se passer ou pas? Donc qu'est-ce qu'il va faire le petit bébé? Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Il va lui arracher les cheveux. Ouais. Ça va? Quand vous tournez le dos, et l'autre, il lui arrache la tête, direct. Ça va? Bah, c'est comme ça, bah oui, c'est comme ça. Bon, ça veut dire que c'est quoi la réponse de l'enfant? C'est quoi la réponse de l'enfant? Il dit, à quoi il sert l'autre? À quoi il sert l'autre? Bah lui, il pensait tout à coup que c'était mieux d'être seul. Parce que moi, j'ai ma chambre à moi tout seul, j'ai mon lit à moi tout seul, j'ai mes jouets pour moi, j'ai mes parents pour moi, j'ai mes grands-parents pour moi, tout est pour moi. Voilà. Et tout à coup, il y a un truc qui est arrivé dans la famille, ce petit coco là, il est arrivé, et il m'a pris mes parents à moitié, c'est pas plus. Il m'a pris, un jour, on a partagé ma chambre en deux, c'est quoi cette histoire? Et voilà ce qui se passe. Et donc il dit, bah, qu'est-ce qu'il va faire? À quoi il me sert l'autre? Il me sert à rien, je vais éliminer ce qui me dérange. Ça va?
Mais ça, c'est la réponse de qui, ça, hein? Ben, c'est la réponse du bébé. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais de l'autre? Ben, la réponse, c'est du bébé. Ça veut dire, ben, si je me débarrasse de ce qui me gêne, je suis content. Ça, c'est la réponse du bébé. Mais c'est quoi la réponse de l'adulte? Qu'est-ce que je fais de l'autre? Et souvent, en couple, c'est la guéguerre, quoi. C'est ça qui va se passer. C'est quand on n'est pas content, on n'est pas d'accord, ou on s'arrache les cheveux, donc on les perd, soit on l'arrache les cheveux, ça va? Mais c'est ça le problème. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre? Qu'est-ce que je fais de ma femme? Qu'est-ce que je fais de mon mari? Ben oui, parce qu'on n'a pas les mêmes sentiments, on vit pas la même chose. Et c'est là qu'on va commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre? Alors je donne toujours cet exemple comme ça. Si demain, hein, vous devez quitter la France et vous allez partir à Hong Kong, en Chine, ça va? Voilà, vous êtes muté à Hong Kong, en Chine, avec toute votre famille. Bon, ben moi je parle pas de chinois, vous non plus. La Chine je connais pas, la mentalité encore moins. Je sais pas où je vais travailler, je sais pas où je vais mettre mes enfants, je sais pas où je vais faire mes courses, je connais rien. Bon. Mais si je reste un Français en Chine, comment ça va se passer pour moi? Hein? Je suis seul, l'évado. Ça veut dire, moi je dis, voilà, moi je me débrouille tout seul, je suis tout seul dans ma truc, dans ma petite... tout seul. Tout seul, qui parle pas le chinois, je connais pas la mentalité chinoise, je ne suis adapté à rien du tout, je sais même pas où je vais me faire mes cours, je sais même pas où je vais travailler, je sais pas... Voilà. Mais je vais souffrir. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'épanouir? Hein? C'est-à-dire s'intégrer. Ça veut dire apprendre le chinois, apprendre la mentalité chinoise, apprendre à savoir déterminer où est-ce que se trouvent les choses, les éléments. C'est ça que je vais faire, oui. Donc j'ai un besoin d'adaptation intérieure et extérieure. Ça va? C'est ça qui va se passer, oui, non? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, en couple? Eh ben, on reste des hommes. Ou on reste des femmes, ça va? Et ben, il va se débrouiller, elle va se débrouiller. Et ben, elle m'a épousé, qu'elle s'arrange avec ce que je suis, c'est tout. On va pas se casser la tête. Et c'est comme ça, oui, non? En fait, on n'a rien compris, quoi. Ça veut dire qu'on reste des Français en Chine, quoi. Ça veut dire que ma femme, elle parle le chinois, mais moi, je dis, mais moi, je suis un Français, moi. Et elle dit, mais moi, je suis chinoise. Qu'est-ce que tu parles le français? Je comprends pas ton langage. Et on reste des Français en Chine. Ça veut dire, on reste des, et on va souffrir de quoi, finalement? De ne pas avoir compris qu'au final, si je m'adapte pas au monde dans lequel je dois vivre, c'est ça, ne pas être seul, vous comprenez ou pas? Et bien tout à coup, je vais découvrir quelque chose en moi qui dort, qui s'appelle l'autre. D'où j'ai tiré ça? Parce que bizarrement, dans la Torah, c'est marqué que quand Hachem a créé l'être humain, c'est marqué comme ça. Vaïvra Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme. Betselem Elohim, à l'image d'Hachem. C'est quoi l'image d'Hachem? Dieu n'a pas d'image. L'image d'Hachem, hein? C'est quoi l'image d'Hachem? On a été créé à son image. Dieu a une image? Hein? Non. Alors Rachid d'expliquer l'image, c'est quoi l'image? C'est que Hachem, comme il nous a donné la faculté de penser et d'analyser. La vie nous la skill. Si vous réfléchissez et vous êtes capable d'analyser, c'est en ça que vous êtes à l'image de Dieu. Ça va? Il n'y a pas d'image. C'est qu'on est à l'image, ça veut dire c'est un penseur, Hachem. Et il réfléchit, il analyse. Ben nous, si on a cette faculté à faire, l'analyse de nos vies et la réflexion qu'on a derrière, c'est en ça qu'on est à l'image de Dieu. C'est marqué donc, Hachem a créé l'homme à son image, n'est-ce pas? Zachar ou Nekeva bara otam. Zachar masculin, Nekeva féminin, il les a créés. Mais non, et on n'est pas masculin-féminin, on n'a pas créé un autre masculin-féminin, on a créé un être masculin, et ensuite on a créé le féminin du masculin. C'est ça qui est marqué dans la Torah, oui, non? Oui? Et c'est marqué autrement dans le texte. Alors la Gemara, elle relève cette question-là. Elle dit comment c'est possible qu'on ait créé un... Au départ, c'est marqué qu'elle a créé un homme, a priori seul, et après on lui dit qu'on a créé un être masculin-féminin. Alors pour ne pas trop m'élargir, on va vous expliquer en clair, en fait on a créé un être masculin-féminin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans chaque homme, il y a une partie féminine. Et dans chaque femme, il y a une partie masculine. Si vous êtes des femmes, donc essentiellement conscientes d'être femmes, mais vous portez quelque chose qui est masculin en vous. Quand une femme, elle fait le choix de se marier avec un homme, et quand un homme a décidé d'épouser sa femme, d'où il sait que c'est elle? Il dirait, il est amoureux d'elle, j'ai compris, mais dans 10 ans, comment ça va se passer? Comment dans 20 ans, t'en sais rien? Comment tu peux faire un choix aujourd'hui sans savoir ce qui va se passer demain? Le problème, c'est que si on est trop rationnel, on se marie jamais, parce que j'ai trop peur, attendez, on sait jamais. Mais tout à coup, Mina Shamaïm, on tombe amoureux de sa femme, et oui, c'est elle, c'est sur elle, et son mari, c'est pareil.
D'où ça vient ça? Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, vous avez fait le choix de votre féminin. Votre féminin, c'est ce que vous avez en face de vous. Et votre masculin, c'est ce qui est en face de vous. Il faut juste comprendre pourquoi il faut devenir masculin-féminin. Alors moi, c'est ce que j'ai voulu expliquer au départ, je pense, qu'en fait, on voulait créer un être parfait. C'est quoi l'être parfait? Oui, c'est que l'autov, ça n'est pas bien d'être seul. Si tu considères que ce que tu es, c'est ce que tu es, alors tu vas souffrir. Parce que tu te prives de quelque chose qui est à l'extérieur de toi, qui doit te concentrer et qui doit être le repère de ce qui te manque. Comme si que la solution à ton problème intérieur, c'est ce que tu allais voir dehors. Après, il faut juste comprendre à quoi ça sert d'être féminin. Autant qu'on est masculin. À quoi ça sert? Vous avez compris? Si vous avez compris à quoi ça sert, alors vous allez avoir envie de ressembler, de vous adapter au féminin. Autant qu'une femme, à quoi ça sert d'avoir une partie masculine? À quoi ça sert? Et si vous n'avez pas compris, alors vous allez rester femme. Et si vous avez compris, vous allez avoir envie de devenir cet être masculin-féminin, ce qui est un projet divin au départ. C'est-à-dire qu'on doit s'acclimater à ce qui nous entoure, mais c'est parce que l'autov, ça n'est pas bon d'être seul, ça n'est pas bon d'être un homme seul, ça veut dire de rester un homme en vérité, et ça n'est pas bon qu'une femme, elle reste femme. Il faut qu'on arrive à adapter les deux. Oui? Alors pour vous expliquer cette notion-là, c'est important de comprendre ça aussi. C'est marqué dans la Torah hein, que quand Adam a mangé du Etz Hadaat, vous savez que dans la Torah c'est marqué qu'il a dit à l'homme, voilà, j'ai créé tous les arbres de la terre, vous voyez, tout existe, seulement il y a un arbre que tu ne dois pas consommer, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? En fait, ce qui existe ce qui existait, avant que Adam ait consommé, et Chava ait consommé de cet arbre, c'était la vérité. Ça veut dire qu'il y avait le vrai et le faux. De façon théorique, le vrai et le faux existaient. Mais il n'y a pas de désir d'appréhender le vrai, et il n'y a pas de désir d'appréhender le faux. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Cet arbre-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous avez compris la différence entre le vrai, le faux, le bien et le mal? Oui? Ok. Maintenant, cet arbre-là, c'est pour ça que quand Adam va manger, ils vont s'habiller. Parce qu'ils ont eu honte d'être nus. Oui? Parce que c'est pas bien, c'est pas joli de voir. Ouais, c'est quelque chose qu'on voudrait, parce que tout à coup on a envie de quelque chose qu'on n'aurait pas voulu. J'ai pas envie qu'on me voie de façon extérieure, j'ai envie qu'on me voie de façon intérieure, donc je me cache d'être cette personne. J'ai honte de moi, et je me cache. La honte est née à ce moment-là. Mais ça veut dire qu'au départ, on a créé un être masculin, mais qui avait la conception du vrai et du faux. Je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est faux, mais j'ai pas de tendance. Qu'est-ce qu'a fait Chava? Chava, elle a vu que, dit la Torah, qu'il était beau à voir cet arbre. Il était agréable, il était plaisant. C'est-à-dire cette notion émotionnelle. Et donc, elle a été tentée, elle a consommé de ce fruit. Ça va? Ok. Maintenant, qu'est-ce que dit la Torah? Qu'elle a proposé à son mari. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est marqué, et Rashi ramène, c'est Midrash Rabbah qui dit ça. Elle s'est dit quoi? Si, moi, je vais mourir. Voilà, je vais manger, je vais mourir. Mais mon mari va rester vivant. Et comme le monde ne peut pas subsister ou alors se développer sans le féminin, donc on va être obligé de reconstituer une femme à partir de Adam. Et mon mari va épouser une autre femme que moi. Ce qui n'est pas possible. Donc il faut qu'il meure avec moi. Et donc elle lui dit, elle lui a donné à manger pour qu'il meure. Oui? On a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. On a tendance à croire que ça c'est de la jalousie. Bon, elle était jalouse. Hein? Non. En fait, il faut comprendre que puisque la femme a été créée de l'homme, elle est associée à l'homme. Elle est intrinsèquement associée à lui. Elle se sait être associée à son mari. C'est pour ça que ça n'est pas possible qu'il ait une autre femme que moi, vous comprenez? Et si je dois mourir, il faut qu'il meure avec moi. Parce qu'il peut pas avoir une autre femme que moi. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a proposé, donc ça veut dire quoi de nature? Ça veut dire quoi de nature? Ça veut dire qu'elles se sont associées. Comment ça se voit dans la vie de tous les jours? Ce que je vous dis. C'est simple. Quand vous interrogez un homme qui sort du travail, tu dis où tu vas? Il dit je rentre chez moi. D'accord? Et tu demandes à sa femme où tu vas? J'y vais rentrer chez moi. Bon, ils ont la même réponse. Je dis pourquoi tu rentres chez toi? Il dit moi je rentre chez moi, mais je suis fatigué. Attends, je suis fatigué, après le boulot, il faut se reposer. Et tu demandes à sa femme pourquoi tu rentres? Il dit je suis désolé, j'ai un mari, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai des enfants, il faut que je m'occupe de la maison. Lui, il va se reposer, et elle dit, mais non, mais moi j'ai un deuxième métier, moi, j'ai mes enfants, j'ai mon mari qui m'attend, il faut que je prépare à manger, c'est comme ça. Mais d'où ça vient, ça? D'où ça vient, cette différence de nature? Vous comprenez? Et une femme, elle comprend pas quand son mari est là dedans,
il va dans sa chambre, il joue à l'ordinateur. Ou alors il s'assoit sur le canapé. Et elle est comme une folle en train de préparer à manger, de s'occuper des gosses. Mais tu vois pas que je suis occupé, tu vois pas que tu peux pas m'aider. Il dit mais tu m'as rien demandé, moi tu m'as. Ah mais tu m'as rien demandé. Si tu me demandes, je viens. Tu me demanderais, je. Pourquoi c'est comme ça hein? Parce que l'homme a été créé de la terre. Vous comprenez? La femme a été créée de l'homme. Elle se sent associative. L'homme n'est pas associé. Mais non, c'est pas un avantage de ne pas être associé. C'est un inconvénient. Donc c'est l'avantage d'être associé. C'est que de nature, elle est associative. Quand une femme elle sort du travail, elle sait qu'elle doit se préparer sa maison, que son mari va rentrer, etc. Tout doit être prêt. Voilà, parce qu'elle est associée à lui. L'avantage de l'association. L'inconvénient qu'a révélé, comment elle s'appelle, Chava, c'est que puisqu'on est associé, pour le meilleur et pour le pire. Donc si je dois mourir, tu dois mourir avec moi. Vous avez compris? Mais ce problème, en vérité, comment il est corrigé dans la Torah? Ce problème féminin. La Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Hachem a dit à Chava, ouais, tu devras accoucher dans la douleur. Oui? Accoucher dans la douleur. Que dorénavant, tu accoucheras dans la douleur. Donc, et c'est très douloureux pour une femme d'accoucher. C'est vrai, d'avoir des enfants, c'est très douloureux. Il y a même des appréhensions, comment on va faire. Mais en quoi le fait d'accoucher dans la douleur, c'est réparateur de son erreur? Parce qu'il faut partir du principe que tout ce que vous vivez vient d'Hachem. C'est vrai? Et tout ce que vous vivez n'est pas un problème, mais la solution à votre problème. Moi, je crois que ce que je vis, c'est un problème. Hachem, il m'a téléphoné, il m'a dit, bah, tu sais, dorénavant, tu vas coucher dans la douleur. Pardon? Mais jusqu'à présent, j'avais couché sans problème. Je dis, oh, mais c'est comme ça. Donc ça me pose un problème. Moi, je croyais que la vie était un problème. Tout ce qui m'arrive, c'est un problème. En fait, non. Ce que tu vis est une solution. En quoi ce fait de souffrir à la naissance d'un bébé, c'est une solution à son problème? Alors j'ai pensé comme ça. C'est quoi son raisonnement? Elle a dit comme ça. Si je meurs et que mon mari reste vivant, ouais, il va épouser une autre femme que moi, ce qui n'est pas possible. Pour ne pas que je souffre à l'idée qu'il va épouser une autre femme que moi, alors il faut qu'il meure. Alors Hachem, il a dit comme ça. Puisque manifestement la vie de ton mari est moins importante que ta propre souffrance, alors est-ce que tu es d'accord de souffrir pour faire un vivant? À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. Vous avez compris ça? Non? Non? Quand qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, moi j'ai pas envie d'imaginer que mon mari va épouser une autre femme que moi. C'est une souffrance? Oui ou non? Alors pour ne pas que je souffre, il faut qu'il meure. Comme ça, je ne souffre pas. Maintenant, qu'est-ce qui est réparateur de cette faute? C'est d'accepter de souffrir pour faire vivre. Combien ça te coûte de faire vivre? Si ça te coûte rien, t'as rien réparé. Vous avez compris? La réparation, elle est psychologique. Ça veut dire que je ne veux plus rentrer dans... Je veux considérer que l'autre a un sens. Comme par exemple, les femmes, elles ont une mitzvah de prélever la chala. Vous savez cette mitzvah-là? Quand vous faites de la pâte, ouais, à partir d'1,6 kg, oui, on doit prélever la chala. Cette chala, elle était réservée aux Kohanim. Normalement, c'est réservé aux Kohen. Mais pourquoi la femme, elle a cette mitzvah de prélever la chala? Cette prélever la chala, ça veut dire cette pâte qu'on va réserver, qui va être cuite, qui va normalement être donnée aux Kohen. Aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'on est impur, et donc on est obligé de la brûler la chala. Voilà, on est obligé de brûler la chala. Mais pourquoi on devrait prélever la chala? Alors la Gemara, dans Shabbat, explique, parce que comme ça, quand Hachem a créé la planète, il a créé la terre. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a prélevé de la terre, un peu partout dans le monde, pour qu'on puisse que l'être qu'on va créer soit adapté dans le monde entier. Vous avez imaginé? Il y a la planète, ouais, la terre, il prend de la terre là, de la terre là, de la terre là, de la terre là, il fait une petite boulette, et avec cette boulette, il a fait l'être humain. Donc c'est quoi la chala du monde? C'est qui la chala du monde? C'est qui le prélèvement du monde? Ben c'est l'homme. Vous avez compris? Mais est-ce qu'elle n'a pas négligé cette chala à la femme quand elle a donné à manger à son mari? Manifestement dans sa tête, son mari ne valait pas grand-chose, du moins pas assez pour qu'elle se dise non, j'assume, j'ai fauté, c'est moi qui ai fauté, j'assume. C'est vrai qu'on est associé à son mari, mais j'ai fauté, j'assume. Non. Mais pourquoi elle n'a pas assumé? Parce que la valeur intrinsèque de son mari n'avait pas assez de valeur à ses yeux. Alors Hachem, il a dit, mais c'est simple, tu vas prélever la chala pour reconsidérer la chala qui était la chala originelle du monde. Vous avez compris? Chaque mitzvah, il faut le comprendre comme quelque chose qui est réparateur d'un défaut, d'un problème de conception au départ. Tout ce que vous vivez est une solution. Le plus grand psychologue du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Seulement, il faut avoir la émouna. Ça veut dire quoi la émouna? La croyance, en se disant, tout ce qui m'arrive a été pensé. Tout ce qui vous arrive a été réfléchi.
C'est ça croire en Dieu. C'est pas dire, il y a le bon Dieu, il est dans le ciel, et puis bon, on fait sa vie, vous avez compris, on fait sa vie. Non, il faut que vous compreniez qu'Hachem s'investit en permanence. Ça veut dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un père de famille. Il voit ses enfants, il voit, le travail qui est effectué à la maison, le travail qui est effectué à l'école. Il dit, tiens, on va faire des cours particuliers, on va le renforcer dans ça, dans ça, dans ça, ou bien au contraire, on va laisser travailler. Vous comprenez? Mais Hachem, il fait exactement le même travail. Ça veut dire qu'il est en train d'analyser la personne, ouais, mais pas la personne de façon superficielle. Au plus profond de vous-même, ce que vous avez entériné par des actes ou par des pensées a forcément eu des conséquences dans votre psychique. Hachem, il va corriger ça. Ça veut dire qu'il va vous aider soit à le renforcer, soit à le gommer. Donc ce qui va m'arriver a été réfléchi dans ce sens. Vous avez compris? Le problème, c'est que il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Ça veut dire que ce qui vous arrive, en fait, ça peut être traduit comme quelque chose qui m'arrive, qui m'arrive et qui est bon, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de peau, il m'est arrivé ça, ou bien j'ai eu de la chance. Vous savez comment ça se comprend comme ça? Ou bien non. Il faut juste comprendre en quoi ça vient solutionner quelque chose chez moi. C'est différent. Comme c'est que j'ai fait des choix de vie, j'ai fait des bons choix et j'ai fait des fois des mauvais choix. Il faut savoir que on est rattrapé dans nos vies par ces faux choix ou ces bons choix. Vous avez fait des bons choix, Hachem va dire super, on va les renforcer. Tu vas vivre des expériences de vie qui vont renforcer ce que tu as fait comme choix. Ou des fois l'inverse. Si tu as fait des mauvais choix, Hachem va créer des situations de vie qui sont là, quand je les traverse, elles devraient me changer ma façon de penser. Et donc forcément ma façon de vivre. Oui. Alors ce qui est très intéressant, c'est que si j'étudie la Torah, je vais comprendre ces mécanismes. Et si je n'étudie pas, il faut que je sois très intelligent pour accepter ce qui va m'arriver. Vous avez compris? Parce que manifestement, c'est pas toujours glorieux, c'est pas toujours facile à vivre, oui, mais c'est forcément réparateur. Quand on dit à Chava, tu sais ma chérie, dorénavant tu vas coucher dans la douleur, c'est pas viable pour elle, autant que c'est pas quelque chose qu'elle espérait. Mais pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon, mais qui est bien. Parce que elle va comprendre que son problème, c'est d'avoir pensé qu'à elle, quelque part. Et donc cette forme d'égoïsme qui existe en elle, ouais, parce qu'on peut être parfait, mais malheureusement, pas dans l'expérience de... Donc on jouit de ce que nous sommes, c'est ce que j'appelle l'égoïsme, mais quelque part, quand on est capable de pouvoir transposer ça dans sa vie, tout à coup, il va y avoir un problème d'acclimatation. Parce que moi, je pensais pas que ça poserait un problème de m'affirmer dans quelque chose, alors qu'en vérité, non, par défaut, il aurait fallu que tu te taises ou que tu laisses les choses, tu assumes ton problème. Donc le fait de ne pas l'assumer, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est pas grave, tu vas vivre comme ça, ouais, et donc cette souffrance-là va te permettre à toi de dire, ou tu dis, non, moi j'ai une carrière, vous savez, j'ai une carrière, hein. J'ai une carrière dans ma vie, j'ai fait de longues études, un enfant et un chien maximum, faut pas me casser la tête. Ou tu dis, mais encore une fois, tu penses à toi. Essaie de penser à ce qu'il doit vivre et pas à ce que tu élimines en voulant faire des choix personnels. Vous avez compris? Et ça, tout ça, c'est des choses qui sont révélatrices. Ça, c'est le côté Chava. Le côté Adam, le côté de l'homme. Hachem a dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal que je t'avais interdit de consommer, alors la terre sera maudite et tu auras du mal et tu souffriras de la cultiver. Ça va? Alors on s'est aussi posé la question, mais qu'est-ce que ça a à voir avec sa femme? Parce que tu as écouté la voix de ta femme, il fallait dire simplement, parce que tu as consommé d'un fruit que je t'avais interdit de manger, oui, dorénavant, voilà ce qui va se passer pour toi. Qu'est-ce que ça a? On a l'impression que c'est la faute de sa femme, quoi. Quand on lit le texte, on dit la faute de sa femme. Non. En fait, tu as écouté la voix de ta femme. C'est quoi la voix de sa femme? Il y a ce qu'on appelle la parole. D'accord? Et il y a la voix. Alors comment ça se définit dans la Torah? La différence entre la parole et la voix. Des fois, vous savez quoi? En couple, des fois on ne se comprend pas. Parce qu'on a une façon, nous, de cultiver les mots qui est masculin, une façon masculine d'entendre des mots, et une façon féminine de l'entendre. Le problème, c'est que ce sont les mêmes mots. Alors maintenant, dorénavant, au lieu de dire, mais que tu dis n'importe quoi, parce que moi, en tant qu'homme, ce que tu m'as dit, pour moi, n'a pas de sens, je vais dire, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. C'est-à-dire le qu'est-ce qu'elle a voulu dire, la voix, vous comprenez? La voix de sa femme. Manifestement, hein, sa femme, Adam, elle a réussi émotionnellement, parce qu'elle est émotionnelle, à séduire son mari, entre guillemets, pour lui proposer de manger. Mais à ce moment-là, toi, tu aurais dû être un homme. Pourquoi? Ça veut dire qu'une femme, elle est de nature émotionnelle. Un homme, il est de nature moins émotionnelle. Alors tout à coup, ça devient non pas un défaut de ne pas d'être rationnel, mais une qualité. Laquelle?
C'est que de dire à sa femme, écoute ma chérie, t'as été trop loin là. Tu vois, tu as été pris par ton émotionnel, oui, et là tu as glissé et tu as fauté. L'avantage d'être masculin, c'est qu'il aurait dû dire à sa femme, il a écouté la voix de sa femme, il aurait dû dire non, il aurait dû dire à sa femme, moi qui ne suis pas femme, j'aurais dû dire à ma femme, écoute là tu vois, ton émotionnel t'a trompé, tu aurais pas dû faire un truc pareil. Parce que tu vois que c'était beau, c'était agréable, c'était... Mais c'est normal, c'est ta nature. Mais des fois, il faut pouvoir faire abstraction de ta nature. Il aurait fallu qu'elle soit homme pour pouvoir se dire, entre guillemets, homme, ça veut dire, de dire, dans ma tête, j'ai une balance. Ça va? J'ai le droit d'analyser ce que je ressens. Oui? Donc l'analyse, et de dire, est-ce que c'est bien ce que je ressens? Ben, dit, manifestement, ce que tu as ressenti, ben, comment dire, le fait d'avoir été séduit par ce que tu voulais consommer, t'as empêché de faire ce choix, le fait de refuser. Et là, tu as accepté, donc tu as glissé dans le désir. Et c'est ça qui a... Mais l'homme qui n'a pas ce désir, qui est plus rationnel, il aurait pu dire à sa femme, écoute, là, tu vois, tu as écouté la voix de ta femme, c'est-à-dire que tu es tombé dans le... Elle a été plus forte que toi au niveau de son émotionnel, et elle t'a fait pencher de ce côté, et c'est pour ça que tu as mangé. Parce que si tu avais été un homme, tu aurais pu refuser. Ça va? Donc comme si comment vous dire, il était tombé dans le panneau du regard qu'avait sa femme émotionnelle sur sa vie, et il a été influencé, il s'est fait avoir aussi. C'est ça qu'on lui reproche. Tu as écouté la voix de ta femme. Et on verra dans la Torah d'autres exemples dans la Torah où le contraire. C'est parce qu'il a écouté la voix, il aurait dû écouter la voix de sa femme. Par exemple, Abraham Avinu, quand comment elle s'appelle, quand Sarah va dire à son mari, sépare-toi de Hagar, qui était la femme d'Abraham qui a eu Ishmaël, il va pas comprendre. Ça va lui paraître désastreux ce qu'elle lui propose. Comment lui demander à lui de se séparer de sa femme, de se séparer d'Hagar. Et Hachem il dit non, écoute la voix de ta femme. Écoute la voix de ta femme. Ça veut dire, ce qu'elle a dit quelque chose que je comprends pas. Elle m'a dit, je comprends, c'est elle qui m'a proposé de me marier avec elle, et tout à coup elle me dit l'inverse. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Et je me mets en colère parce que je comprends pas ce qu'elle raconte. D'un côté elle est pas logique. Alors Hachem me dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu dire. Écoute la voix de ta femme. Ça va? Mais pourquoi on écoute la voix de sa femme? Pourquoi la voix de sa femme? Parce que je pense que la femme n'a pas été créée elle a été créée de l'homme. Elle a été créée d'un être qui avait déjà une neshama. Il y a quelque chose, il y a une connotation émotionnelle plus forte chez une femme qu'un homme. Parce qu'elle n'a pas été créée de la terre. Elle a été créée d'un être masculin, féminin déjà. Oui? Déjà avec une neshama. Donc elle a une sensibilité plus forte qu'un homme. Elle sent des choses. Il y a l'intuition féminine, ça vient de là. Oui? C'est peut-être pour ça qu'une femme a moins de mitzvot qu'un homme, parce qu'elle a moins besoin d'atteindre quelque chose. Vous avez compris? Ça veut dire que il y a un avantage à être émotionnel et il y a un inconvénient. Il y a un avantage à être rationnel et il y a un inconvénient. Vous savez ce qu'il faut faire dans la vie? Il faut être les deux. Je vais apprendre à être émotionnel pour mon épouse. L'otov iyot levado, ça n'est pas bon d'être seul, ça veut dire, ça n'est pas bon de rester un homme. Donc tu as une femme en toi, mais la femme que tu portes, c'est celle que tu as en face de toi. Donc quand tu te disputes avec ton épouse, tu te sépares pas d'elle, tu te sépares de toi. Et quand tu te disputes avec ton mari, tu te sépares pas de lui, tu te sépares de toi. Vous avez compris? Mais souvent le problème, c'est qu'on réfléchit, on ne se comprend pas parce que, comme je réfléchis comme un homme, comme Abraham Avinu, il réfléchit, il dit mais qu'est-ce qu'elle en raconte? Elle me dit de me séparer de sa femme, mais je comprends pas ça. Il dit non, écoute, elle a eu peur en fait. Elle a eu peur de l'influence qu'avait Ishmaël sur ton enfant. Donc essaie d'entendre ce qu'elle a voulu redire, pas ce qu'elle a dit. Tu dis mais elle me propose la solution en me disant sépare-toi d'elle, mais moi j'ai pas envie de me séparer d'elle. Je dis non, parce qu'une femme en général, elle ressent des choses, oui, et elle propose des solutions sans poser la problématique. Elle va dire mais fais ça. Mais j'ai pas compris pourquoi tu me dis ça. Mais je dis bah oui évidemment c'est comme ça parce que ça. Ah oui d'accord, j'avais pas compris. En fait j'avais pas senti. Et une femme elle est sûre que son mari l'a senti, il a senti donc il a compris donc elle lui dit bah fais ça. Je dis, mais, si elle avait dit à son mari écoute tu vois Ishmaël il tourne mal. Ouais, il commence à avoir des mœurs un peu légères, etc. J'ai peur pour Yitzhak Avinu, j'ai peur pour Yitzhak. Qu'est-ce qu'on fait si elle avait dit ça à son mari? Je dis, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah je sais pas, est-ce on doit séparer manifestement cet enfant? Il me dit, oui, mais comment on va séparer de lui sans séparer de sa mère? Il dit, bah oui, t'as raison, comment on va faire? Je dis, alors qu'est-ce que tu penses? Je dis, bah oui, bah, on va séparer de sa mère. Si elle avait dit ça comme ça, il aurait compris ou pas? Bien sûr. Seulement, elle a donné la solution sans poser la problématique. Parce qu'elle a senti qu'il y avait un problème, et donc elle a fait intervenir son mari directement. Mais non, il faut que tu exposes ce que tu ressens. Parce qu'il y a un illogisme entre le sentiment et la vision des choses. Mais ce que je vous dis,
Si vous ne l'avez pas compris dans le couple, par exemple, eh ben, on aura des problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on n'est pas de même nature. On ne ressent pas les mêmes choses, on ne voit pas la même chose. Et nous, on croit qu'on s'aime pas. Par exemple, dans l'exemple de ce que je vous donne, je sais pas, imaginez-vous, Sarah elle dit à son mari, écoute, sépare-toi de Agar et de son enfant. Lui dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Attends, elle me l'a proposé pour que je me marie avec elle. On a eu un enfant et maintenant elle me dit de l'enlever. Donc il dit, mais elle a perdu les notions, quoi. Elle est jalouse. Bon, elle est jalouse, Sarah? Non. Et quand lui, il se met en colère, Abraham, il dit, attends, j'ai pas compris. Moi, je lui dis que notre enfant, il est en danger avec cet enfant, et il se met en colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de considérer que Agar, elle vaut au moins, elle vaut la peine qu'on prenne le risque. C'est ça qu'elle a cru, peut-être, elle. Mais c'est ça qu'il a pensé à Abraham? Pas du tout. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'on ne se comprend pas. On se comprend pas. On croit que là, il a dit ça, mais il n'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pensé. Vous avez compris? Mais vu les émotions qu'une femme elle peut avoir en tant que femme et les émotions qu'un homme en tant qu'homme, ben il dit, ben, c'est ce qu'elle a voulu dire, je suis pas idiot. Et l'autre, il dit, ben, c'est ce qu'il a dit, j'ai bien entendu. Mais ça n'a rien à voir, vous comprenez ou pas? Donc il dit, ben, mon mari m'aime pas. Ou l'autre dit, ma femme m'aime pas. Ou alors elle se met en colère, ou je sais pas ce qu'elle a. Et tout à coup, elle me demande de faire des choses qui sont insupportables pour moi. Donc elle m'aime pas. Vous comprenez? On croit qu'on n'est pas aimé alors que ça n'a rien à voir. C'est simplement parce que de nature, on n'est pas fait, on ne ressent pas les choses de la même manière. Donc la compréhension des mots, des situations n'est pas la même. Mais pour le comprendre, il faut comprendre la nature. Il faut qu'une femme comprenne la nature d'un homme et un homme comprenne la nature d'une femme. Et lorsqu'on comprend la nature de l'autre, tout à coup, ça devient logique. Vous comprenez? Mais on est obligé de s'adapter. C'est ça que je voulais vous expliquer au départ. Que dans la vie, en fait, de façon quotidienne, on s'adapte. Quand on a des enfants, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a la logique de l'enfant qui n'est pas la logique de l'adulte. Donc, si j'ai un discours d'adulte pour un enfant, il perd les pédales. Ou alors il va souffrir. Parce que l'exigence de l'adulte n'est pas l'exigence de l'enfant. Vous voyez, un enfant, il faut lui acheter des petits cadeaux, des petits bonbons. Et le mari, je sais pas, l'homme, il attend pas des petits bonbons. Vous avez compris, il n'est pas devant les vitrines comme un fou devant les vitrines de jouets. Tu vois, c'est pas... Donc il faut s'adapter, Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Je pense que ce qu'on apprend de là, c'est d'apprendre à connaître ses propres limites. Combien j'aime l'autre, combien j'apprécie la personne. Par exemple, quand il va s'agir de changer la couche des enfants, qui c'est qui va le faire? Hein? Moi, un type m'a dit, vous savez, mon fils, quand il est sale, je peux pas, franchement, je peux pas, je demande à ma femme. Pourquoi? Je dis pourquoi? Hein? Attendez, franchement, c'est pas un boulot d'homme, quand même, il faut pas exagérer, on est des... Bon. Je lui dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton enfant, tu l'aimes quand il est propre. Et quand il est sale, c'est ta femme, elle l'aime et toi, tu l'aimes plus. Mais non, c'est ça. Tu sais quoi? Réfléchis limite. Qu'est-ce que tu gagnes à le nettoyer? Qu'est-ce que tu gagnes? Rien. Tu sais ce que tu apprends de là? Qu'est-ce que tu apprends de là? Qu'est-ce que tu apprends de nettoyer les petites fesses d'un bébé? Qu'est-ce que tu apprends de là? Toi, tu vas être capable de le faire. Qu'est-ce que tu apprends de là? Hein? Comment? Combien? 100%. Tu gagnes même si tu perds. Tu comprends? Tu gagnes même si tu perds. Par amour pour l'autre. Nous, qu'est-ce qu'on fait en général? On dit, attends... Moi, je me fais des sandwichs tous les jours célibataire. Ma femme, elle me prépare des bons plats. Je me suis marié pour quelque chose. Tu vois, je me suis marié au moins. Moi, ma chambre, c'était la folie dans ma chambre. J'avais les chemises dans le placard, dans le frigidaire, j'avais des trucs n'importe quoi. Et maintenant, c'est bien. Quand je rentre chez moi, c'est propre. Donc, je me suis marié pour quelque chose. Mais si je rentre chez moi et je vois la maison, les sans dessus-dessous, je dis, attends, je me suis marié pour quoi? Donc, moi, je me suis marié par intérêt. Vous comprenez ou pas? Moi aussi. Nous aussi, tous. Ouais. On se marie tous par intérêt. Parce que ça nous soulage de savoir qu'il y a des choses qui vont être faites par les autres. Mais est-ce que c'est ça aimer? Vous avez compris? Alors que je vois qu'avec mes enfants, ça se passe l'inverse. Qu'il se passe l'inverse. Ça veut dire que moi, j'ai rien à gagner. Qu'est-ce que je gagne avec mes enfants? Qu'est-ce que je gagne? Je perds de l'argent. Tous les mois. Je perds du temps. Je perds ma patience. Je perds l'espace. Je perds mon budget. J'ai envie de prendre des vacances. On va réfléchir. Attends, on a 3 enfants. On a une voiture comme ça. Elle devient comme ça. Les vacances, on va être obligé de mettre une maison comme ça alors qu'on aurait pu prendre à nous deux comme ça. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? On perd en permanence. On perd. Et quand vous calculez combien vous coûte un enfant à sa naissance jusqu'à son mariage, et là, il est... Bon, combien ça coûte? On a perdu beaucoup d'argent. Ouais. Le mariage, c'est pas terminé. Et c'est pas terminé en plus. Donc qu'est-ce qu'on gagne? C'est jamais terminé.
La reconnaissance. Mais est-ce que vous réfléchissez comme ça dans Est-ce que vous réfléchissez comme ça dans la vie? Vous dites, ben je travaille pour que la reconnaissance. Un peu parfois, c'est du mérite. Un petit peu. Si à la fin du mois on lui dit, bon, il n'y a pas de salaire, mais merci beaucoup de votre service, monsieur. Ça nous a fait plaisir. Vous avez très bien travaillé, Razak. Bon, on est dans la satisfaction, mais est-ce que c'est ça qu'on attend, la satisfaction? Non. C'est marrant, hein, vous avez vu que la façon dont on a de cultiver sa vie avec ses enfants n'a rien à voir. Vous n'avez rien à gagner, vous le faites quand même. Par amour. Ça veut dire qu'on apprend que quoi? Qu'est-ce qu'on apprend? Tu peux pas dire demain tu peux pas. Parce que pourquoi tu t'inspires pas de ce que tu fais avec tes enfants dans ta vie? Tu dis, mais attends, il y a mes enfants et les voisins, c'est pas la même chose. J'ai compris. Mais tu te rends compte que si tu t'inspirais de l'amour que tu peux avoir de tes enfants, de comprendre la logique de ça, et que si tu arrives à t'en inspirer, mais elle est où la limite? Il n'y a pas. Il n'y a plus de Yetzara, vous comprenez ou pas? C'est un truc de fou. C'est quoi une cellule familiale? Mais une cellule familiale, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que ma véritable vie, elle se passe là. Parce que tout le reste, c'est que je travaille dans l'intérêt de gagner ma vie, je travaille parce que, etc. Maintenant, si la boîte, elle me fait, moi, elle me fait, qu'est-ce que je fais? Bon, mais je trouve travailler ailleurs, etc. Vous savez, on n'est pas vraiment investi. On n'est pas impliqué complètement, vraiment complètement. Même si ça me tient à cœur, j'ai envie de... Ou je suis chef d'entreprise, etc. Mais je dis, bah, ça marche pas, c'est pas grave. Quand un client, il vend de la marchandise, il dit pas, bah, je permets au monde de se nourrir. Si vous comprenez, grâce à moi, il se vêtit. Je me dis, bah, bien sûr, mais bon, s'il me donne rien, en retour, ça va pas, vous comprenez ou pas? Je dis, mais oui, mais grâce à moi, le monde existe. J'ai compris, mais t'attends quelque chose en retour. Tu ne me dis, fais pas croire que tu vends des vêtements d'un prêt-à-porter pour que les gens arrivent à se vêtir correctement. Non, tu utilises ça pour gagner ta vie, ça va? Mais avec tes enfants, c'est pas ça, tu n'as rien à gagner avec tes enfants, vous avez compris? C'est-à-dire qu'on est dans la neutralité la plus grande, et dans le émet, c'est ça la vérité. Mais les vérités, elles se passent en couple, les vérités, elles se développent en famille. Les véritables notions, tout ce que vous êtes, ça s'est construit où ça? Mais dans les 4 murs de vos maisons. Le reste, c'est de la culture. Tu vas à l'école, on t'informe, on dit mathématiques, géographie, machin. Mais en vérité, ta vie, elle s'est construite où? On a rempli des cases à l'école. Mais les cases, elles sont construites en famille. Tu comprends? La notion d'honnêteté, la notion d'amour, la notion de partage, la notion de... Mais tout ça, ça se passe en famille. Le fameux lotov, il n'est pas bon d'être seul, ben, ça se passe dans la famille. T'as ta mère, t'as tes parents, t'as ta femme, t'as des enfants, voilà, t'as tout ça, c'est des échanges permanents, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le rapport que t'as avec tes enfants n'a rien avec ta femme, ni avec ta mère, avec ton grand-mère, avec ta belle-mère, aucun rapport. À chaque fois, c'est différencié. Mais est-ce que ça va pas développer chez toi ta personnalité? Est-ce que ça va pas mettre en éveil quelqu'un d'autre qui dort en toi et qui finalement va se retrouver à devoir s'adapter à la situation X, Y, Z? Évidemment. Et la personne qui est au début de son mariage n'a rien à voir avec la personne qui a vécu 20 ou 30 ans avec sa femme. Ou avec sa belle-famille, ça n'a plus rien à voir, parce qu'on a évolué, on a appris, on a tiré des leçons de nos échecs, de nos erreurs, etc. Donc on arrive à une forme de perfection, mais tout ça, ça s'est développé. En fait, on s'est découvert quelqu'un d'autre grâce aux expériences vécues. Vous savez ce que dit la Torah de ça? C'est ça qu'il a créé Hachem. C'est ça qu'il a fait Hachem. Pourquoi il a demandé à Hachem de se marier? Pourquoi faire? Bah vous dites, quand vous posez la question à quelqu'un, il dit, bah oui, comment ça? Pour fonder un foyer comme tout le monde, et pour avoir des enfants comme tout le monde. Mais pourquoi faire? Vous avez compris? En fait, je deviens par les autres. On devient par les autres. L'otov yotanam levado, ça n'est pas bien d'être seul. Parce que si tu es seul, qu'est-ce que tu deviens? Bah rien. Quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais été marié, il ne peut pas avoir le bonheur d'avoir un enfant. Ça ne peut pas s'expliquer. Qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un? Tu sais comment c'était l'accouchement, comment c'était le bonheur que j'ai d'un enfant, mais comment tu veux lui expliquer? C'est impossible. On n'a pas les mots pour exprimer des sentiments, des émotions, c'est impossible. Mais si tu ne l'as pas vécu, qu'est-ce que je te dise? Ça ne peut pas s'expliquer, vous comprenez ou pas? Quelle émotion tu as de rentrer tes enfants sous la roupa? Bah si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas l'expliquer aux gens. Tu dis, mais dites-moi l'intensité, les émotions, dites-moi, expliquez-moi. Impossible. Mais ces choses-là, si tu ne les as pas vécues, tu ne peux pas les comprendre. Ou tu peux les comprendre, mais de façon extérieure. Mais les vivre de l'intérieur, tu peux pas, c'est impossible. L'adrénaline que tu as eue, comme vous, à votre mariage, vous-même à votre mariage, comment c'était? Est-ce qu'on peut l'expliquer aux gens? On ne peut pas. Donc il y a des choses qui doivent se vivre. C'est ça, de ne pas être seul. Ça veut dire de comprendre que des choses, elles sont partagées intérieurement que si elles sont vécues quelque part.
Mais si tu les vis pas, tu les vis pas. C'est comme ça. Vous avez compris? Mais toute cette potentialité-là, elle existe en nous. On est des enfants au départ, on est des jeunes filles, on devient des femmes, on devient des femmes mariées, on devient des mères, on devient des grands-mères, on devient des belles-mères, on devient des... Mais c'est chaque étape de ma vie qui change. Oui, comme je suis un garçon, ben je deviens un adolescent, après je deviens un homme, après je deviens un homme marié, après je deviens etc., etc. Vous avez compris, mais ça fait partie de l'évolution de l'être humain, ça. Mais ça peut pas être un inconvénient, puisque c'est obligatoire. Ça peut pas être un inconvénient. Donc il faut le réfléchir dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Pas qu'est-ce que j'ai à perdre. Et je suis calculateur, et j'ai... Vous avez compris? Cette façon de penser, elle est fausse. C'est peut-être ça que la Torah voulait dire, quand la Torah dit que quand Adam Arishon, il a rencontré sa femme, il dit Azov, il faut abandonner son père et sa mère, et s'attacher et se coller à sa femme. Il y a marqué Azov aviv veimo, vedavek bishto. Alors, chas shalom de croire qu'il faut abandonner ses parents. Parce qu'on continue à avoir la mitzvah de respecter son père et sa mère. Donc qu'est-ce qu'Hachem a voulu dire en disant abandonne ton père et ta mère et colle-toi à ta femme. C'est quoi se coller à sa femme? Ça veut dire quoi d'abandonner son père et sa mère? Alors je pense qu'il faut penser comme ça, peut-être comme ça, c'est de dire. Abandonne le système parental. Rentre dans le système marital. Ça veut dire, le système parental, c'est dire comme ça, voilà, moi je suis là, j'attends que maman me fera manger, j'attends qu'il me paye les études, j'attends que papa il m'amène à l'école, j'attends que... Voilà, j'attends. Ça c'est le système parental. Le système parental. Système marital, c'est l'inverse. Si vous avez compris. Si moi j'ai toujours vécu comme ça, mais moi ma mère elle prépare à manger, et mais quand je rentre à la maison, ma femme il faut préparer à manger, et quand c'est pas prêt, mais je l'engueule. C'est normal. On m'a toujours appris que il faut que quand tu rentres, ça soit préparé. Ma mère elle m'a toujours dit comme ça, oui, non. Je dis non, il faut abandonner ce système. Et de dire, si par exemple elle n'a pas pu, tu dis, bah elle n'a pas pu. Pas dire, mais non, mais c'est pas normal, toi qu'est-ce que tu fous toute la journée, j'ai pas compris, mais... Vous avez compris? Il faut réfléchir à autre chose, lequel? Tu sais quoi? Ce que tu attendais quand tu étais chez tes parents, c'est qu'on comble tes manques. Tu dis, j'ai besoin de vêtements, maman elle va m'acheter, j'ai besoin de manger, maman elle va préparer, j'ai besoin de préparer mes leçons d'école, papa il va m'aider, etc., etc. C'est comme ça, quoi. Mais les autres comblent mes manques. Tu sais ce que tu vas faire, marié? L'inverse. Où est-ce que tu vas pouvoir combler les manques de l'autre? Azov, abandonne ton père et ta mère. Ça veut dire abandonne ce circuit, ce système. Le rôle que tu avais d'être l'enfant devient le mari, devient la femme. Ça veut dire que mon vrai problème aujourd'hui, c'est pas de savoir qu'est-ce que ma femme elle va me combler. Non. Qu'est-ce qu'elle m'apporte, ma femme? Non. Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Qu'est-ce que tu peux combler chez elle? À l'inverse aussi, sa femme a dit, mais moi, mon bonheur, c'est de savoir, j'ai vu des défauts chez mon mari, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à l'aider à changer? Vous avez compris ou pas? Changer, ça veut dire, ce défaut-là, il est présent. Comme si que... Hein? Comment? Je dis, il faut que l'autre ait envie de changer. C'est ça. Mais il faut savoir une chose comme ça, que s'il ne change pas, il va souffrir. Ça va? C'est comme je dis, il n'a pas envie de changer. Il va rester en Chine. Monsieur, il reste en Chine, il parle français en Chine. Il ne va pas changer, il va rester. C'est qui va souffrir? C'est lui qui va souffrir. Donc quand c'est logique et qu'il va comprendre qu'il va souffrir à ne pas vouloir changer, ouais, ou alors il va souffrir parce que sa femme va souffrir, donc il va avoir une femme qui va lui faire la tête toute la journée, mais c'est lui qui en souffre, vous avez compris, non? Peut-être ça vaut le coup de comprendre, que j'ai plus à gagner de changer. Mais comment je vais faire? Parce que la logique, c'est pas d'attendre des autres. Comme moi, j'ai toujours été construit toute ma vie à attendre de ma mère et de mon père qui me comblent mes manques. Peut-être c'est l'inverse qu'il faut faire dorénavant. Et peut-être ça va changer la notion de l'amour. Est-ce que l'amour, c'est d'aimer? Ça veut dire d'aimer ce que l'autre me procure. Je l'aime parce qu'elle me procure quelque chose. Je l'aime parce qu'il me procure quelque chose. Et sinon, je l'aime pas. C'est ça aimer? Hein? Alors c'est quoi aimer alors? C'est apporter à l'autre comment changer. D'apporter à l'autre comment changer. Mais comment vous allez l'aimer pour ça? Par amour, par amour... Pour lui? Oui, ouais. Par amour pour lui, on va comprendre son discours, on va comprendre son langage, on va s'adapter à lui et on va, comme ça, pouvoir l'aider à changer. Ou alors à vivre une vie épanouie. Exactement. Ça veut dire que quand est-ce que je serai que j'aime? Quand je serai aimé par l'autre. Si l'autre m'aime, c'est que je l'aime. Mais si l'autre m'aime pas, c'est que moi je l'aime pas.
Il dit, mais je comprends pas. Je lui ai acheté une voiture, je lui ai acheté machin. Le type, il vient à 23h le soir, il vient après le boulot 23h. Et il dit, mais attendez, mais oui, je sais que j'ai compris. Bon, j'ai compris que je suis pas toujours présent, mais je lui ai acheté une voiture quand même à 25 000 euros quand même. Pour être contente. Ouais, par contre, pour le Je lui dis, mais elle voulait pas la voiture. Elle voulait toi. Bah ouais. On dit pour l'homme Azov et pour la femme. C'est pareil. C'est pareil. C'est le même système. Si une femme, elle reste femme, ou elle reste avec sa logique de femme, C'est pas la même sensibilité. c'est pareil, en vérité, c'est partage. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Encore une fois, si je reste ce que je suis, c'est pas bon. L'otov d'être seul. Ça veut dire que d'être seul, c'est pas d'être seul célibataire. D'être seul. Tu peux vivre en couple en vérité, mais t'es seul. Tu peux vivre une vie de couple célibataire. Couple célibataire. C'est-à-dire que le type, il dit, mais moi, attends, je me suis marié, mais c'est pour avoir des en plus. Et elle a dit, mais moi aussi, tant que j'avais un mari, je vais me casser la tête avec un mari, mais on est contraires tous les deux. Si je gagne pas, qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à faire avec un type qui n'a rien avec moi? Vous avez compris? De nature, on n'est pas la même chose. Hachem, il dit, non, ta nature est différente. Qu'est-ce que tu es capable de faire au-delà de ta nature? Mais pour comprendre ça, il fallait comprendre le système de couple au départ. Comme il y a des couples qui viennent me voir, ils disent, vous savez, Rav, mon mari, il a des défauts, mais vous pas j'imagine, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand je me vis avec un type pareil, et l'autre il dit, attendez, mais ma femme, c'est pire, ma femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça, avec ce que j'ai fait avec cette femme. Bon, alors je dis, bah oui, normalement, vous avez raison, il faut vous séparer, c'est logique. Donc, mais en vérité, c'est logique que c'est pas possible autrement, de toute façon, parce que de toute façon, on est de nature différente. Ça marchera jamais, c'est toujours contre moi. Donc il y aura toujours des problèmes. Donc Dieu il a dit, vous allez tout le temps vous séparer, c'est comme ça. Et vous vous mariez pour vous séparer, c'est logique. Hein? Ou bien non? Ou bien non, c'est de dire. Mais non, vous avez fait le plus compliqué. C'est de déterminer là où ça va pas. Ça veut dire entre nous, ça ne va pas. C'est quoi entre nous? C'est que j'ai su déterminer qu'entre nous, il y a quelque chose qui nous empêche d'exister ensemble. Oui ou non? Donc le but c'est pas de dire, ah bah puisque j'ai constaté qu'entre nous ça va pas, on va être obligé de se séparer. C'est comme ça. Ou bien de dire non. C'est l'inverse. C'est là que mon mariage démarre. C'est d'éliminer le entre nous. Vous comprenez ou pas? Comme c'est que le but du mariage, c'était de dire on va prendre des gens, on va les mettre dans un bain, et on va voir toute la saleté qui va monter. Et dire ah c'est sale. Ah, t'as vu, t'es dans quel bain on s'est mis? On est tout sale. Je dis non, tu vois la saleté là? C'est ça que tu dois enlever. Vous comprenez pas? Ça veut dire que par amour pour l'autre, comment maintenant je vais lui dire à mon mari qu'il a un problème? Ouais. Comment je vais dire à ma femme qu'il y a quelque chose qui nous dérange? Alors je vais vous dire comme ça. Soit je lui dis la vérité. Je lui dis écoute ma chérie, je te reproche ça, ça, ça et ça, débrouille-toi avec. Allez, je t'ai tout dit maintenant, tu sais, mais débrouille-toi. Et mon mari, pareil, ma femme, mon mari, il va dire pareil, moi c'est mon mari, écoute, mon problème, débrouille-toi avec. Est-ce que j'ai envie d'entendre un truc pareil, moi? Non. Alors comment je vais faire? Et pire que ça, écoutez bien. Regardez dans les cours d'école. Vous avez des petits-enfants de 6, 7 ans, 8 ans. Qu'est-ce qu'ils font les garçons dans la cour d'école? Hein? Ben, qui c'est qui court le plus vite? Qui c'est qui est le plus fort? Etc. C'est ça, oui, non? On est dans la compétition. Mesdames, les hommes sont des compétiteurs. Les femmes, elles jouent à la marelle, elles jouent à la poupée. Quand vous dites à votre mari, mais t'as vu comment t'es nul, t'es là. Mais il est dans la compétition, lui. Hein. Ça veut dire qu'il dit, attends, mais j'ai pas compris, tu vas être plus forte que moi? Tu crois que tu vas me gagner? Mais les enfants, les adultes sont des enfants, hein, qui ont juste grandi. Hein. Mais c'est la même nature. Ça veut dire que si je ne sais pas parler à mon mari, il va rentrer dans la compétition. Mais on n'est pas dans la compétition. Alors comment ça s'arrange? Est-ce qu'il vaut mieux dire, écoutez-moi bien, est-ce qu'il vaut mieux dire, mon mari, si je t'ai épousé, c'est parce que tu étais superbe. Ma femme, si je t'ai épousé, c'est parce que tu étais superbe. Juste qu'il y a un truc à dire, tu vois, ce truc-là et ça, tu vois, si on arrivait à l'enlever, on serait encore mieux. Tu veux pas qu'on change? Mais si je lui parle de ce qui va pas tout le temps, elle va me dire, ou il va me dire, attends, j'ai rien d'autre que ça. Tout le temps tu me critiques, tout le temps tu machin, mais on peut pas vivre dans la critique permanente. Soit parce qu'on ne supporte pas, on est des compétiteurs, soit parce qu'à la fin c'est insupportable. Et qu'est-ce qu'on fait toute la journée, nous? On dit, ouais, encore ça, et machin, et ben j'en étais sûr, voilà, encore une fois, tu n'es même, je suis allé, comme d'habitude. Allez, encore une lourdeur, comme d'habitude, et voilà ce qu'on entend. Ça donne pas envie, vous comprenez ou pas? Mais c'est parce que j'aime pas, en fait. En fait, ce que j'aime, c'est ce qui me procure, c'est parce que et manifestement, je l'aime pas parce qu'il me mène pas ce que j'attendais de lui ou d'elle. Mais c'est pas ça aimer.
Vous comprenez ou pas? C'est comme le Rav Dessler, il ramène un Rav, il a dit comme ça, il a dit, quand tu vas au restaurant, bon, on te demande qu'est-ce que t'aimes? Je dis, moi ce que j'aime, ben, j'aime bien le poulet bien grillé avec des pommes de terre et des haricots. Voilà ce que j'aime. Je dis, t'aimes bien le poulet bien grillé? Mais tu te rends compte que tu as failli, il a fallu qu'on le tue pour que tu le manges et qu'il soit bien grillé. Non, tu te rends compte que tu es un criminel là? Mais non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, j'aime le poulet, j'aime ce que ça me procure, vous comprenez? Mais c'est ça aimer? Tu crois que aimer c'est ce que ça te procure? Hein? Non. Il faut que tu comprennes que aimer c'est pas ça. Parce qu'en fait, on ne sait pas aimer. On ne sait pas ce qu'on aime en fait. Par contre, je sais que si je suis aimé, si je fais tout pour être aimé, c'est que j'aime. Donc, un homme, il doit apprendre à réfléchir de, tiens, qu'est-ce qui pourrait rendre heureux ma femme? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on soit tous les deux soudés? Vous comprenez ça? Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'elle m'amène comme bonheur. Ou qu'est-ce qui m'amène comme bonheur? Non. On n'est plus dans la perspective d'être des enfants, mais d'être des adultes. Ça veut dire, mon bonheur en vérité, c'est de voir comme mes enfants. Mes enfants, quand je vois quand mes enfants ont réussi, ça me rend heureuse. Mais évidemment, quand mes enfants ils ont réussi, mais combien de sacrifices j'ai dû faire pour qu'ils réussissent mes enfants? Et combien j'ai dû faire de sacrifices personnels en tant qu'homme pour qu'ils réussissent mes enfants? Mais c'est du sacrifice personnel. Mais tu l'as fait parce que tu voulais qu'ils soient heureux, tes enfants, qu'ils soient équilibrés, qu'ils puissent se marier, qu'ils trouvent la vraie femme et le mari qu'il lui faut, etc. C'est ça que j'ai espéré, non? Mais combien de sacrifices on a fait? Mais ça, on le fait avec nos enfants. Mais c'est un système qu'il faut établir et adopter dans sa vie de tous les jours. C'est comme ça. Que le véritable bonheur, il est spirituel. Parce que quand je mets tellement d'argent pour que ça réussisse, et combien de cours particuliers, combien je me suis investi, combien j'ai fait attention, j'en ai passé des nuits, combien? C'est le résultat qui compte, c'est pas ce que tu donnes, c'est le résultat qui compte. Mais le résultat, c'est la satisfaction d'avoir réussi quelque chose dans sa vie, non? Mais ça, c'est spirituel, là. Quand tu vois sur le plan financier, mais c'est une catastrophe. Et sur le plan physique, c'est une catastrophe. Mais sur le plan spirituel, c'est fantastique. Mais pourquoi on n'adapte pas ce système dans notre vie de couple aussi? Que le but, c'est le résultat. C'est parce que je gagne ou ce que je perds. Mais c'est quand on réfléchit comme ça, qu'est-ce que vous croyez qu'il peut faire les Yitzhak contre nous? Rien. Rien. Parce qu'on n'est pas dans une perspective de gagner ou de perdre. Ah tiens là, je pensais qu'on allait vivre une autre vie, je pensais qu'on allait des trucs. Mais non. Si bon, par mon mari a des difficultés financières avec son travail et tout, j'ai deux façons de réagir. Soit je me dis, bah tu te rends compte, l'autre il me courait après pendant des années, je l'ai refusé pour toi, et l'autre il est milliardaire et toi, quelle folie j'ai fait, mais quelle folie j'ai fait. Ou alors je peux dire, bon, mon mari, de toute façon, c'est sûr que lui, il veut amener un bien-être dans la maison, il travaille, et là, manifestement, je vois que son rôle, il n'arrive pas à l'accomplir, je suis complice. Je dis, mon chéri, t'inquiète pas, on mangera moins ce mois-ci, c'est pas grave, mais je comprends mon mari, je comprends, vous avez compris? C'est-à-dire qu'au lieu de se plaindre, ça devient complètement à l'inverse. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est qu'on soit heureux, c'est qu'il y ait quelque chose en nous. Vous savez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est ça? Ce que je vous dis là? C'est la Shekhina. La présence divine. Quand vous sentez un bien-être, c'est qu'Hachem il est présent parmi vous. Et si vous sentez un mal-être, c'est qu'Hachem il est parti. Quand on se dispute, ou quand on se sent mal, ou quand on est malheureux ou malheureuse, c'est que la Shrina qui était venue le jour de notre mariage, elle s'est envolée. La présence divine. Ce que vous ressentez, le bonheur que vous ressentez, c'est une présence divine. Et quand ça s'échappe, ouais, vous avez compris? Donc c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une logique qui n'est pas adaptée, malheureusement, qui fait que la Shrina s'envole. Ce que nous on détermine comme étant la faute en fait. Mais la faute il y a une logique dans la faute, il y a une logique dans la mitzvah. C'est cette logique qui permet de faire accéder. C'est comme on va lire dans la paracha de cette semaine. C'est marqué, Hachem il a demandé à ce qu'on construise le sanctuaire dans le désert. Et il a dit, je vais résider parmi vous. Mais bon, c'est marqué Veshachanti betocham, parmi eux. Mais non. On dit fabriquez-moi un mishkan, un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Non, je résiderai dans lui, dans ce sanctuaire. Non. En fait, tu vas faire quelque chose pour moi, pour que je réside dans toi, parmi ceux qui vont donner. Il faut que tu comprennes que Hachem y réside dans la capacité de l'espace que tu lui laisses. Pas dans ce que tu fabriques pour lui. Parce qu'il n'a rien à faire dans un Mishkan.
Vous avez compris ce principe? Ta femme, elle va résider dans ton cœur. Mais comment tu vas faire? Ben parce que combien tu t'investis pour elle. C'est ça qu'elle va voir. Ton mari, il va résider dans toi. Comment tu vas faire? Parce que combien tu es capable de donner pour lui. Vous savez, quand je donne de moi, en fait, c'est parce que j'aurais pu faire égoïstement, j'aurais pu garder pour moi. Je dis, ben non, c'est pas grave, je prends de moi et je donne. Mais quand je prends de moi et je donne, c'est un révélateur d'espace que je laisse à l'autre. Mais c'est ça qui va rester, c'est dans cet espace que l'autre va résider. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la Shekhinah. Hachem, il va résider dans un espace, ouais, qu'on lui a laissé, mais il est proportionnel à l'espace qu'on lui donne. Que si un mari, il va offrir un cadeau à sa femme, parce que ça fait 10 ans qu'elle attend son petit bijou, madame, hein, mais que ce soir, il ne peut pas lui donner parce qu'il est, je sais pas moi, ce soir, il y a le PSG, vous comprenez, qui est en finale le jour de son anniversaire. Comment je vais faire? PSG, quand même. Pas rater le PSG. Bon, alors qu'est-ce qu'il a fait? Son voisin, il n'aime pas le foot. Ouais, il en a rien à foutre du foot. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoute, mon chéri, tu regarde, ça ne change pas. Ma femme va venir tout à l'heure, je serai pas là parce que c'est la finale, je peux pas. Écoute, j'ai préparé son petit bijou, tu lui donneras de ma part. Bah évidemment, elle voulait un bijou, elle voulait un bijou, hein? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tiens, je t'en prie, voilà, je m'en vais tout de suite, mais tu prends, c'est un beau bijou, il m'a coûté 30 000 euros, il m'a coûté quand même 8 000 euros quand même. Fais attention, je t'en prie, quand elle arrive, tu tapes à la porte, tu dis, c'est la porte de ton mari. Rends-moi service. Bon, elle a eu le bijou ou pas? Mais si, elle a eu le bijou, elle a reçu le bijou. Le voisin, il l'a donné. Hein? Elle a le voisin aussi. Je ne sais pas si ça existe, ce genre de mec. Il y en a. Je ne sais pas. Il y en a, crois-moi, il y en a. C'était une blague. Pour expliquer quoi? Non, pour expliquer. Au final, elle voulait le bijou ou elle voulait savoir l'espace qu'elle avait pour son mari dans le bijou? C'est ça la Shrina. Ça, c'est la Shekhina, ça. C'est la présence divine, ça. C'est ça la présence divine. Ça veut dire que je donne pas pour avoir la paix, ou je donne pas parce que, bah oui, il faut pas que j'oublie sur l'anniversaire, je vais faire un nœud dans ma cravate, c'est son anniversaire. Vous avez compris? Il faut pas que j'oublie. Non. Il faut que l'expression de ce que je ressens, c'est le plein qu'elle représente pour moi, c'est l'expression de ce que je donne. Et c'est pareil pour son mari, c'est pareil. Que le plein qu'il représente pour moi, c'est ce que je donne. Donc quand je suis pleine de quelque chose, mais j'ai peur de casser cette relation. J'ai peur de me vider de ce que j'ai rempli. Et avec mon mari, c'est pareil, avec ma femme, c'est pareil. Comment je vais lui dire? Parce que ce que je vais lui dire, c'est pas manifestement quelque chose qui n'est pas très agréable à entendre. Comment je vais faire pour lui dire? Parce que si je veux lui dire, et qu'elle va se froisser, elle va dire, ah, mon mari, nanana, et j'ai pas envie de perdre cette relation. Donc comment je vais faire pour faire qu'on ne casse pas notre relation tous les deux? Vous comprenez ou pas? C'est pas pareil. Mais ça, on n'est pas habitué à penser comme ça. Parce que chacun, il joue un rôle, et on peut comme ça, on n'est pas des enfants, tu joues ton rôle, je joue mon rôle, et puis on vit comme ça. En fait, non, c'est pas vrai. Parce que nous, on croit qu'on est dans la cohabitation. On cohabite avec sa femme dans un couple. Tu t'occupes de la maison, moi je travaille, quand je rentre, là, ça doit être comme ça, et chacun, on joue des rôles, et chacun, on remplit des rôles. Oui, non? Non. C'est pas une entreprise. C'est pas ça, vivre. C'est pas fait vivre. Vivre, c'est coexister ensemble. Que tout est prétexte à se retrouver. Que tout est prétexte à partager. L'auto viot levado, ça n'est pas bien d'être seul, ça veut dire qu'il faut que je comprenne que tout est prétexte à partager. Mais c'est marrant parce que comment partager avec quelqu'un qui est contre moi? Quelqu'un qui n'est pas comme moi? C'est dur. Alors, comme si je devais prendre de moi pour arriver à accepter d'accepter de m'adapter à l'autre, d'être l'autre quelque part. Et lorsque j'arriverai à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre moi et moi, entre moi, homme, et moi, femme, qu'est-ce qui va nous séparer? Tu vois, je réagis à l'instant T où elle a besoin, et je réagis à l'instant T où elle a besoin, je devance ses besoins. C'est-à-dire, quand un homme il voit ça, une femme elle voit ça, elle dit, mais mon mari il m'aime, c'est sûr. Mais c'est un problème d'adaptation. Ça veut dire que je ne suis pas resté un homme dans mon couple. J'ai ressenti cette partie féminine qui fait partie de moi, que je nourris. C'est ça, devenir masculin-féminin, vous comprenez? Je suis un être entier. Mais j'ai gagné, en fait. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné d'avoir la sensibilité. Quand vous étudiez la Torah, quand vous étudiez des textes, si vous sentez rien, c'est vide, vous sentez rien, Il y a des gens, ils sentent rien. Et ça, c'est un problème. Une femme, elle sent des choses. Vous voyez? Ou bien de façon cartésienne.
ou de façon rigoureuse, ou de façon... Ben, un homme, il a peut-être plus... Il a cette sensibilité-là, que enfin, des fois, on a besoin aussi. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a un cœur et on a un cerveau. Qui c'est qui est plus fort, le cœur ou le cerveau? Qu'est-ce qui est plus fort, l'émotion ou la cervelle ou le rationnel? Hein? Ah oui. Le cœur, c'est le cerveau qui est plus fort. Hein? Plus fort. C'est la raison et la passion. Hein. Oui, alors qu'est-ce qui est plus fort, la raison ou la passion? La raison parfois. La raison parfois, le cœur. Quand vous choisissez par rationalité ou par émotion? Moi, personnellement, par émotion, mais après, il y en a qui le font par rationalité. Mais en général, quand on choisit quelque chose, vous avez une balance dans la tête. C'est plus par rationalité. Hein? Mais bien sûr. Non, mais chacun répond différemment parce que chacun est... Une action plus rationnelle, d'autres qui sont plus passionnelles. Mais même ceux qui vont devoir choisir rationnellement, c'est pour désirer accomplir quelque chose. Donc il y a forcément le désir. Même si j'arrive à accomplir de façon rationnelle quelque chose, mais la base de ce que j'ai pensé réaliser, c'est parce que j'avais envie. Donc c'est sûr que la base de la pensée, c'est le désir. Oui et non. Alors c'est un avantage, et c'est aussi un inconvénient. Parce que si mon cœur est plus fort que ma tête, ça veut dire que des fois je décide pas. C'est mon désir qui décide pour moi. Vous avez compris ou pas? Hein? Et on peut souvent se tromper. Parce que le désir, c'est qui le désir? Ça peut être... oui? Oui, mais alors ça renvoie peut-être au départ de la démonstration sur le fait que Adam, en fin de compte, avec Ève, au départ, sont dans le rapport au péché. Mais finalement, s'il n'y avait pas eu ce péché-là, ils n'auraient pas eu ce sens du désir, puisqu'ils étaient comblés, donc complètement idolâtres. Ouais. C'est-à-dire plein. Donc il n'y a pas de faute, il y a juste désir à être. Et donc la volonté de Dieu, c'est de les avoir sortis de cet état de léthargie et de demi-mort pour les emmener à un chemin. Exactement. Mais c'est l'inadaptation. Mais c'est ça la faute. Mais la faute pour qui? Bah écoutez, quand on va à l'école, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait 20 sur 20 à toutes les matières et depuis le début de la scolarité à la fin de la scolarité. On fait forcément par inadaptation, on fait des erreurs. Oui, mais est-ce que cette faute n'était pas conditionnée même Mais bien par sûr. la volonté de Dieu? Mais bien sûr, bien sûr. Donc il n'y a pas faute. Mais si, il y a faute. Mais ça veut dire que la faute, c'est l'inadaptation. J'apprends de mes erreurs. Écoutez, non mais vous avez raison. Non mais coupable, ça veut dire que j'ai fait un choix. Il y a carton rouge. Non mais j'ai fait un choix, mais qui était entre guillemets compliqué, parce qu'il fallait avoir l'expérience pour le comprendre. Ce que je n'ai pas. Ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, le désir d'humanité, c'est-à-dire celui de la conscience à être, finalement a été inclus à l'homme ou à l'humanité par cet acte-là. Exactement. Mais il est fondateur. Mais bien sûr. Donc il n'y a pas la notion de faute telle qu'on la conçoit. Bien sûr. Vous savez, la Torah dit comme ça. La Torah dit comme ça. Il y avait le Satan, le mauvais penchant, était à l'extérieur de l'homme. Oui. Et quand il a consommé, il a pénétré l'être humain. Ça veut dire que quand c'est marqué dans le schéma Israël, on dit Ve'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, Bechol levavecha, de tous tes cœurs, pas Bechol libecha, levavecha. Et l'Agma dit, mais comment deux cœurs, c'est quoi deux cœurs? Tes cœurs au pluriel. Alors l'Agma dit, parce qu'on a deux tendances. À l'intérieur de vous-même, il y a une tendance bien bonne et une tendance mauvaise. Maintenant, c'est qui a la priorité? Si mon cœur est l'essentiel de mes émotions, et mon cœur va forcément influencer mon cerveau. Oui? Alors, mais c'est qui l'organise, ce désir? C'est mon mauvais penchant ou mon bon penchant? Et qui c'est qui est plus fort entre nous? C'est un combat en soi, non? Mais c'est ça le travail, c'est ça. La volonté, mais c'est qui est plus fort? Est-ce que c'est votre Yetzirara qui est plus fort que votre Yetzirato ou l'inverse? Qui c'est qui est plus fort? Le Yetzirara qui est plus fort à la base. À la base. Donc on est faible. On est foutu. On est faible. On est faible. Ben, si votre Yetzirara, il est plus fort que votre Yetziratov, on est foutu. Non? Non, à la base, ça devrait être le contraire. Mais non, puisque c'est ça. Vous avez compris dans quel état on se trouve? Donc ça veut dire que moi, je dois avoir conscience de ça, moi. Que mon Yetzirara, il est plus fort que mon Yetziratov. Et que je dois le savoir. Excuse-moi, si t'as un gâteau... Donc c'est forcément certain qu'on va fauter. Et évidemment... Tu vas vouloir bouffer, croquer sur Par ça, exemple. la crème, hein? Évidemment qu'on va fauter, évidemment que c'est comme ça.
Ça, moi, je le sais, puisque de toute façon, il faut arriver à comprendre ça et à trouver des solutions à ça pour être plus fort que l'Yetzer Hara. Oui, non? Oui, bien sûr. Alors, comment je fais? Là, je fais des efforts. C'est-à-dire? La muscu? Je m'adapte. transcende ma volonté. Hein? Je mets? Je transcende ma volonté, je m'impose des règles. Peut-être, pour qu'il y ait combat, Oui, c'est le principe de l'échelle. Hein. il faudrait peut-être développer mon Yetzer Hatov pour que mon Yetzer Hatov, mon bon penchant, il puisse dire attends mon chéri, tu vas trop loin. Cette voix qui me dit non, pas pour toi ça. Il faut que je la développe. Parce que je vous explique un truc. Si le bien n'existe pas, ben le mal n'existe pas. Mal non plus, oui. Bah, bien sûr. Donc il faut que pour que j'ai honte de moi ou je me dise mais ça va pas, il faut que le bien existe. Donc je dois développer quoi? Et il faut qu'il y ait la conscience du bien et du mal aussi. Mais il faut la développer, la conscience du bien. C'est peut-être pour ça qu'on a des enfants. C'est peut-être pour ça qu'on a un mari. C'est peut-être pour ça qu'on a une femme, peut-être, non? Pour faire que... Qu'est-ce que tu peux faire de toi en bien? Vous comprenez? Et maintenant que j'ai cette notion-là, quand ça dérape, bah, je dis attends, là j'ai mal fait, là, ou j'ai mal agi. Mais en rapport à ce que je sais de bien. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut réussir à faire. Il faut réussir... Mais comment ça se réfléchit, ça? Puisque la tendance humaine... Par exemple, si vous avez faim, ben, votre cerveau il dit ben, ouvre le frigidaire. Si vous avez froid, votre cerveau il dit ben, mets un pull. Si vous avez chaud, ben, ouvre la fenêtre. Donc votre cerveau il comprend votre corps. Il comprend votre corps. Mais est-ce que votre corps il comprend votre cerveau? Ça dépend. Est-ce que votre corps il comprend ce que vous pensez? Pas du tout. Alors comment ça marche? Comment vous allez réaliser quelque chose qui de toute façon il n'y a pas d'échange inverse? Hein? Vas-y, ouais. C'est en fait c'est en faisant le pour et le contre. Par exemple, quand vous avez dit est-ce que le corps comprend le cerveau? Par exemple, je suis en mauvaise santé parce que j'ai dépassé une limite de poids. Par exemple, je suis trop gros. Ouais. Et, quand je vois un gâteau, j'ai envie de le manger. Et mon cerveau me dit non, parce que tu es en mauvaise santé. Le médecin il a dit il faut pas manger ça. Donc on peut le manger Ah mais votre corps il veut manger, votre corps il veut manger plus. Oui. Mais il n'a pas compris votre cerveau, parce que votre cerveau il vous dit non, il faut pas manger. Oui. Il n'a pas compris. Ouais. Alors comment tu vas faire que ton corps il comprenne ce que tu penses? Par exemple, je te donne un exemple très simple. Il y a Gemara dans Brachot. Non, je vais un peu compliquer la chose pour que tu me répondes. Je vais un peu compliquer pour que tu me répondes, ok? Il y a Gemara dans Brachot, elle dit là-bas que un jour Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un grand sadique, il a dit à ses élèves, avant de mourir, il leur a dit à ses élèves, donc c'était des gens sérieux, il dit Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, que vous ayez la crainte d'Hachem comme la crainte des hommes. Sur la balance, tu mets Hachem et tu mets un homme. Tu dis au moins égal. Je n'ai pas compris, c'est une blague ou quoi? Ils ont dit quoi, c'est tout? Tu dois craindre Hachem comme tu crains un homme. Il a dit non, je vais vous expliquer. Quand un homme il veut faire une avéra, ouais, il veut faire une faute, qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'espère qu'il n'y a personne. Hein? J'espère qu'il n'y a personne qui me voit. Il est en train de faire une petite avéra, il dit il n'y a personne, c'est bon, il n'y a personne là? C'est bon? Bon, il y a quelqu'un ou pas? Alors comment ça se fait que... Et tu sais qu'il y a quelqu'un ou pas? Bah oui. Comment ça se fait que tu sais que ce que tu sais est plus grand que ce que tu vas voir? Oui, parce que Dieu est plus grand que ce que tu vas voir. Et pourtant, ce que tu vas voir est plus grand que ce que tu sais. Comment c'est possible? Pourquoi tu réagis pas à ce que tu sais, alors que ce que tu vas voir est plus faible que ce que tu sais, quand même? On dit, bah, il y a Dieu, évidemment, il y a Dieu, évidemment. Non, je dis, non, il n'y a personne. Tu comprends? Il n'y a personne. Il y a que J'ai juste une peur, c'est qu'on m'ouvre la porte et qu'on me surprenne. Voilà ce que j'ai peur. Mais comment ça se fait que tu sais que Dieu existe et tu réagis pas à ce que tu sais alors que ce que tu sais est plus grand que ce que tu vas voir? Comment ça se fait? Parce qu'on n'est pas sûr que Dieu va nous punir. Pardon? C'est marqué dans la Torah. Si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. C'est marqué, c'est clair. Il n'y a pas de... Si tu brûles un feu rouge, tu prends 4 points. C'est marqué. Voilà, c'est pareil. C'est la loi. C'est la même chose que... Alors comment ça fait que tu réagis? On ne réagit pas à ce qu'on sait, alors que ce que tu sais est plus fort que ce que tu vas voir. C'est ça qu'il leur a dit. Hein? Attendez, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est un Tana. C'est-à-dire c'est quelqu'un, un grand sadique. Et ses élèves sont des gens qui sont érudits, ils sont des religieux. Ouais. Oui, mais
Il leur a dit à des religieux, il leur a dit attention, hein, vous allez vous courir. Et Dieu, j'avais compris, mais comment ça se fait? C'est vrai, c'est bizarre. Comment ça se fait que je réagis pas à ce que je sais, alors que ce que je sais c'est plus grand que ce que je vais voir? Je réagis pas. Alors j'ai compris d'ici, ouais, que tu vois que tu as raison, comme elle est virtuelle, parce que Hachem, tu l'as jamais vu, il t'a jamais invité Shabbat, hein. Il t'a invité Shabbat, non? Tu le connais ou pas? Donc c'est-à-dire que tu parles d'une notion, mais là tu parles d'une réalité. Le type il va te voir, c'est une réalité. C'est une réalité contre une notion. Qu'est-ce qui est plus grand? La réalité. Mais elle est où la réalité? Elle est ce que tu ressens. Oui. La notion, elle est ton cerveau. Tu vois que ton cerveau est plus faible que ta tête, que ton corps, tu vois? Ton corps, ton cœur, il est plus fort, parce qu'il réagit à ce qu'il voit. Mais le problème, en vérité, c'est quoi le problème? C'est que tu n'as pas rendu émotionnel ce que tu penses. Donc ton corps ne comprend pas ce que tu penses. Ton corps, il pourra comprendre que si ce que tu sais est émotionnel, et c'est un langage que ton corps comprend, alors il peut réagir à ce que tu sais. Par exemple, je disais toujours, si un type il traverse la rue, il traverse la rue dans un tournant, et une voiture qui arrive. Bon, il dit, ah tiens, elle arrive. Elle arrive, bon, elle arrive, la voiture, elle est en métal, ouais, elle roule vite. Elle peut tuer, hein. Bon, c'est un peu trop long, tu vois, le type, il faut qu'il réagisse vite, hein. Ton cerveau, il attend devant la voiture, il pense métal, vitesse, écrasé, machin, tout de suite, ton corps, il recule en arrière et tu échappes à la truc. Ça va? Combien de temps ça prend? Ça prend quelques millièmes de secondes. Donc, je veux que ton cerveau, ton corps, il réagit instantanément à un danger. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu sais est émotionnel et ton corps le ressent. Alors, il y a un lien. Il y a un pont entre les deux. Mais dans la religion, il n'y a pas de pont. Tu vois? Il n'y a pas de pont dans la connaissance d'Hachem. Alors il faut créer ce pont, comment tu fais? Hein? En étudiant. En étudiant émotionnellement. Parce que je t'explique. Si tu étudies la Torah, ça reste rationnel. Bien sûr. C'est de l'étude. Rationnel. Mais si tu rationnel, c'est pas du vent, mais ça suffira pas. Parce que face à l'émotionnel, qu'est-ce que ton corps il va sentir? Ben, lui, il veut kiffer son truc, il va oublier la Torah, évidemment, c'est comme ça. Donc il faut que tu rendes émotionnel ce que tu sais pour te battre contre une notion émotionnelle. C'est comme ça. Quand tu dis la reconnaissance du bien, d'être honnête avec les gens, de ne pas trahir les autres, c'est émotionnel. Donc quand tu dis, bah, tiens, on t'a proposé de faire une magouille commerciale, tu dis, écoute, je suis désolé, je peux pas. Tu vas gagner beaucoup d'argent, c'est bête comme effet, c'est pas grave. Laisse tomber les autres ce qu'ils pensent, c'est ta faute, tu vas gagner de l'argent. Tu vois? Je dis, non, écoutez, je peux pas. Pourquoi? Parce que ton honnêteté émotionnelle, elle est plus forte, elle est au moins égale à ce que tu ressens. C'est ça que tu vas gagner. Ça veut dire que la connaissance doit être émotionnelle pour que tu puisses réagir à l'émotionnel. C'est ça qu'il a voulu dire le Rav. Tu as compris ça? C'est ça qu'il veut dire. Il faut que ton corps il ressente ce que ta tête pense émotionnellement. Mais sinon, ben non. Sinon, tu es envahi par le désir et c'est fini. On est comment dire, on est happé par le désir et c'est fini. On peut plus ressentir. On peut plus comprendre même. Il t'arrive des fois, on peut nous arriver de faire des bêtises des fois, et tu dis, ben c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Oui? Mais plus fort que qui? Comment? Plus fort que qui? Plus fort que ton corps. Si c'est toi qui ressens, tu dis plus fort que qui, c'est qui l'autre? La conscience. Ta connaissance. Ton désir était plus fort que ce que tu savais. Donc pour pouvoir arriver à confronter ça, il faut que ce que tu sais doit être émotionnellement au moins égal à ce que tu ressens. Au moins égal. Donc c'est-à-dire que quand tu étudies, ou quand tu comprends, mais quand est-ce que tu le vis ça? Et au moins égal, où tu le vis ça? Et moins égal, où tu vis ça? Tu sais où tu le vis? Dans ta maison, avec tes parents, avec tes frères, avec tes sœurs, avec ta famille. C'est là que tu as de l'émotionnel. Tu as compris? Parce qu'ailleurs, dans le boulot, dans les machins, à l'école, non. Mais dans ta famille, dans les 4 murs de ta maison, dans ta vie de couple, dans ta chaîne, avec tes enfants, tu verras. C'est là que tu développes l'émotionnel. Il y a des choses que tu vas développer avec tes parents, que tu vas développer avec ta femme, et avec tes enfants, qui n'a rien à voir avec l'école, avec le travail, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que tu développes des notions vraies, émotionnelles. Tu peux pas trahir ta femme, tu peux pas trahir ton mari, tu peux pas trahir tes enfants, tu peux pas mentir, tu peux pas. Parce que si tu mens, c'est qui perd? C'est toi qui perds. C'est tes enfants. Mais par contre, tu peux mentir à tes voisins, à ton boulot, à tes commerciaux, à tes machins, tu peux tout mentir, tu vis ta vie. Mais là, tu peux pas. Parce que c'est interne. C'est qui perd au final? C'est toi qui perds. Bah, t'as pas envie de perdre, donc tu es obligé d'être honnête. Tu crois que tu éduques tes enfants, mais c'est l'inverse. Tu t'éduques par tes enfants. Parce que toi, de ta vie, quand tu es célibataire, tu vis ta vie, tu fais ce que tu veux. Tu peux dormir à 4h du matin, puis demain, on dira pas à l'école, je prétexterai que je suis malade.
Pas grave. Mais tu vas dire ça à tes enfants. Et Coco, ce soir on va faire un poker, et demain je dirais que vous êtes malade. C'est bon, allez, laisse tomber. Tu peux pas. Donc c'est-à-dire que tu te rends compte, tu deviens parfait grâce grâce au fait que tu aies des enfants. C'est que le filtre de ta vie, c'est ta famille. Tu deviens l'exemple de tes enfants. Mais oui, mais ça veut dire que c'est un filtre. En vérité, qu'est-ce qui te permet d'être parfait? Ben, ils vont te voir agir, donc tu fais attention à toi. Et toi, tu vas réfléchir comment tu vas leur dire pour ne pas que ça soit un écueil pour eux. Donc tu deviens parfait parce que tu as des enfants. Tu deviens parfait parce que tu as une femme. Tu deviens parfait parce que tu as un mari. Ta perfection, elle dépend essentiellement de ton rapport de couple et dans ton rapport familial. C'est ça qui va filtrer toute ta vie. C'est ça que je voulais vous dire, que l'auto d'être seul, parce que quelque part, l'essentiel de ta vie se passe là. Toute ta vie potentielle, tu l'as construite en tant que célibataire, et maintenant tu rentres dans le bain de ta véritable vie en couple et en famille. C'est ça que c'est là que tu démarres. C'est ça que tu démarres. Pas que ça s'arrête. Tu dis, type, il a séduit sa femme, il lui offrait des fleurs, des machins, maintenant que je suis marié, oh, c'est bon. Faut pas exagérer, quoi. Mais non, c'est là qu'elle démarre ta vie. C'est pas là qu'elle s'arrête. Tu dis, moi que je suis casé, Baruch Hashem. Non, je suis marié. Et donc, c'est fini, on arrête là. Non, on démarre là. Ta véritable vie, elle démarre. C'est pas qu'elle s'arrête, elle démarre. Et moi, je crois qu'elle s'arrêtait là, moi. Je crois que c'est on est mariés. Les autres, ils galèrent encore à trouver, nous, on a trouvé, Baruch Hashem, super. Mais non, ta vie démarre, elle démarre. Ta véritable vie, elle démarre. Pas ta vie de couple, ta vie, elle démarre. Parce qu'il y a des émotions que tu n'as jamais eues de ta vie, c'est là que tu les auras. Les véritables émotions, c'est ce que tu deviens, pas ce que t'es. Alors, on est juif. Alors, type, il dit, moi, je fais pas la religion. Je fais pas les mitzvot, je fais rien du tout. Tu sais quoi? La chaîne et la Magen David. Voilà. Attends, voilà, je suis juif, voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire des mitzvot? Pourquoi faire? Pour avoir la Imouna. Mais j'ai la conférence, j'ai mis la Magen David dans la rue, je suis comme ça, je suis un juif, moi. Oh. Ça va? C'est ça qui compte? C'est ça qu'il faut faire? Non. Pourquoi? Parce que c'est hypocrite. Non, c'est pas hypocrite. Voilà, je te dis, honnêtement, je suis juif, voilà. Je mets la Magen David avec j'ai la chaîne, j'ai le high. Ouais, mais ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Attends, pourquoi tu fais des mitzvot? Pourquoi tu fais des mitzvot? Pourquoi? Pour avoir les mounas? Ben voilà, j'ai mis le high. Voilà, qu'est-ce que je veux faire les mitzvot? Pourquoi faire les mitzvot? Voilà, j'ai le high, ça suffit. T'as compris pas? Non. C'est ce que c'est le high. Le high, c'est que t'es juif. C'est la vie. Mais de toute façon, t'es juif. Parce que ta mère, elle est juive. Alors, tu dis, ben voilà, je suis juif. Mais on sait, bon, prochaine, ta maman, elle est juive, t'es juif. On t'a pas demandé d'être juif. On t'a demandé de devenir juif. Ouais, c'est autre chose. De devenir. C'est les actes. Devenir, ça veut dire que demain, la rue, toute la rue, c'est l'inverse de ce que tu dois devenir. Il faut que tu deviennes juif malgré la rue entière qui est l'inverse de toi. Alors vas-y, deviens juif maintenant. On t'a pas dit d'être juif, parce que juif, tu l'es déjà, on te demande de le devenir. T'es un homme, on te demande de devenir un homme marié. T'es un homme, on te demande de devenir un père. On te demande pas d'être un homme, de devenir un père, ça n'a rien à voir. Il faut que tu deviennes quelqu'un d'autre. Mais tu peux pas devenir un père si t'as pas d'enfant. Tu comprends pas? Tu peux pas devenir père, ou tu peux pas devenir mari si t'as pas de femme en face de toi. On te demande de devenir un mari. On te demande de devenir un père, on te demande de devenir un grand-père. Regarde la différence entre ton grand-père et ton père. C'est pas la même chose. Ton père il t'engueule, ton grand-père il te fait des bisous. Mais oui, ton grand-père il était un père aussi. Ah mais t'as compris la différence? La différence c'est que ton père il est responsable de toi. Ton grand-père il l'est pas. Donc il y a une tension qui est chez ton père qui est chez ton grand-père. Donc ton père quand il est tendu avec toi, c'est pas qu'il t'aime pas, c'est l'inverse. C'est qu'il a tellement envie que tu réussisses qu'il sait même pas comment s'y prendre. Donc ne lis pas cette tension comme étant contre toi, mais elle est avec toi. Essaie de te mettre à sa place 2 secondes et de comprendre que si tu avais été un père à sa place, tu aurais fait la même chose que lui. Tu dis, mais mon père, c'est le pire des pères. Mon père, comment il m'engueule, pour mes devoirs, il m'engueule. Et mon voisin, il est super sympa. J'ai pas compris la différence. Mais c'est évident, parce que ton père, il a une tension existentielle qu'il a avec toi, qu'il n'a pas avec les voisins. Donc c'est normal. Donc tout est logique. Il faut comprendre les émotions. Il y a des enfants, il y a des gens qui comprennent pas parce qu'ils sont pas dans, on leur a pas expliqué en fait. Tu dis mon père, c'est le pire des pères, mon père. Et je dis mais mon père, si mon voisin était mon père, puis j'aurais préféré être le fils de mon voisin que le fils de mon père, parce que comment il me traite. J'ai dit mais t'as pas compris, ton père, il faudrait qu'un père explique à ses enfants que l'attention qu'il exerçait sur lui, c'est ça qu'il exprime sur eux. Mais c'est parce qu'il a envie qu'ils réussissent, il a peur pour eux, c'est ça l'attention, tu vois, que le voisin il a pas. Tu fais les devoirs avec ton voisin et ton père, c'est pas la même chose, pourquoi? Il dit, mais attends, je ne comprends pas, mais je comprends, mais ça fait combien de fois je vais t'expliquer? Mais pourquoi cette tension? Parce qu'il a tellement envie qu'on réussisse,
Et que quand ça réussit pas, mais il se dit, mais attends, j'ai pas envie que mon fils y rate sa vie. C'est ça que je pense, en tant que père. Et lui, il croit qu'il genre, il me fout la pression, il m'aime pas, il me taquine, il me prend pour un nulard. Tu comprends ce que je veux dire? On n'a pas les mêmes sentiments, parce qu'il y a un qui subit le sentiment, l'autre qui le vit, le sentiment. Alors quand j'explique que je fais subir à quelqu'un quelque chose que je lui explique en disant, tu sais, si j'ai cette tension, tu m'excuses, mais j'ai tellement envie que tu réussisses que je suis obligé de mettre la pression. Tu me comprends? Si j'explique à mon fils, il va comprendre ou pas? Bien sûr, il va dire, bien sûr, excuse-moi, oui. Et là, il n'y a pas de conflit. Dès l'instant où on comprend ce qui se passe, il n'y a plus de conflit. Tu as compris? C'est juste comprendre la notion et la relation que j'ai à l'autre, quel est le rôle de l'un et quel est le rôle de l'autre. Moi, je pensais que mon père, c'était un flic. Alors je dis, ben, mon père, c'est un flic. Non, ton père, c'est pas un flic. Tu as compris? Et donc, quand tu as compris le rôle de ton père, tu dis, oui, ben, c'est normal. Il fait ça parce qu'il a peur pour moi, c'est logique. Et moi, je suis l'enfant qui subit, tu vois. Et je sais faire la différence entre mon père, mon grand-père, mes voisins. Et ça, c'est des notions qu'il faut distinguer. Et d'expliquer, mais ce sont des émotions, malheureusement. Et ces émotions, elles sont tronqueuses. Parce que quand tu les ressens, tu peux bien le prendre ou mal le prendre. Mais ces deux tendances, en fait, c'est les tendances qui sont en toi. Tu as une tendance positive et négative. C'est toi qui traduis, en fait, en fonction des deux. Et des fois, c'est pas toi qui penses. Ne crois pas. C'est ton Yetzirah qui te fait croire. Tu dis, mais c'est moi qui pense. J'ai compris comme ça. Non, des fois, c'est une tendance intérieure. Oui. Parce que le Yetzirah, le mauvais penchant, c'est un ange. Tu comprends? Qui est dans ton cœur. Et c'est lui qui manifeste ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il fait, en fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. Il va chercher en nous quelque chose qui est une forme de défaillance. Et il l'utilise contre nous. Par exemple, un exemple très simple que je donne souvent dans les cours, c'est comme ça. Vous êtes en train de faire la tfila. La tfila, ouais, la prière. Ok? Donc je suis en train de faire, donc je suis venu à la synagogue, j'ai fait mes brachot, j'ai fait le psuké des Imbra, j'ai fait le Yotzer, j'ai fait Kriyat Shema, j'ai fait Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et tout à coup, je vais faire la Hamida. Donc là, je me présente devant Hashem, oui ou non? Et à quoi je pense? Ben, je pense à mes devoirs de ce soir. Je pense au rendez-vous que j'ai cet après-midi. Ma femme, elle m'a demandé de faire ça. Systématiquement, on pense à autre chose. C'est vrai ou pas? Pas toujours. Hein? Pas toujours. Que le dimanche. Mais en général, la semaine, en général. Quand on est en train de faire la prière, on est convaincu pour la prière, pas pour l'autre. Il vous arrive jamais de vous échapper. Jamais. Votre cerveau, il part pas ailleurs. Au bout de 3 brachot, c'est terminé. Hein? Enfin, je fais la prière, je fais la prière. Vous êtes exceptionnel. Exceptionnel. Exceptionnel, votre Hachem. Exceptionnel. Vous avez des ailes derrière, madame? Pardon? Vous avez des ailes dans le dos? Presque. Exceptionnel. Systématiquement, on s'envole. Ça y est, terminé, on s'envole. Bon, mais est-ce que c'était le moment de penser à ça? Est-ce que j'avais envie de penser à ça? Mais c'est pas toi qui l'as pensé vraiment en soi. Attendez, non, mais c'est moi qui pense. Je sais que cet après-midi, j'ai des rendez-vous. Mais c'est ton Yetzirah qui le pense. Donc, qui c'est qui pense? Le mauvais penchant. Ça veut dire qu'on pense pour toi. Mais oui, bien sûr, c'est le. Fac, mais tu dis, mais ce que j'ai pensé, c'est moi qui l'ai pensé. Non, on te l'a proposé. C'est un bon repère de où on en est. On te l'a proposé, on t'a proposé. T'as compris? Non, c'est toi qui l'acceptes ou pas? Mais on t'a proposé de penser, et après tu l'acceptes ou pas? Mais en soi, on peut ne pas être fautif à ça. Hein? En soi, on n'est pas fautif de ça. Comment? Parce que même si on pense, Ouais. même si on pense à ça, Ouais. même si on est dans la prière et on pense un petit peu à ça, on n'est pas à 100% fautif. Alors, je vais t'expliquer autre chose. Si on parle tous les deux ensemble, ouais, et que je pense à autre chose, Ouais. et je te dis, excuse-moi, je t'ai pas écouté, tu peux me répéter? Bah tu vas répéter, c'est pas grave. Bah c'est grave, parce que c'est là que je suis pas avec toi, quoi. Non, mais tu peux avoir. Attends, on va dire comme ça. Tu vois ce que... Attends, on va dire autrement. Ouais. Tu parles avec le créateur de la création du monde. Ah oui. Bon, il est quand même un petit peu important. Le créateur de la création du monde, et tu lui parles, et tout à coup tu penses, tiens, ma femme me dit, il y a la machine à laver est en panne, il faut que j'aille le réparateur, et la livraison, le type, machin. Attends, tu parles au bon Dieu, là, ça va? C'est pas honteux, ça? Tu dis, on n'est pas fautif. Attends, mais alors, on est fou, quoi, carrément fou, quoi. On parle au bon Dieu, tu parles avec Macron, et tu dis, oui, bah, excusez-moi, j'étais ailleurs. Ma femme, elle m'a demandé pour la machine à laver, oui, vous pouvez me répéter? Tu peux pas. T'as compris ou pas? Enfin, en même temps, Macron. Même si la machine à laver, elle n'est pas en marche. Voilà. Non, mais ton intelligence aussi de pouvoir répéter. C'est pas d'intelligence, c'est des émotions. Combien Hachem. Si un type, il a appris que quelqu'un est très malade, un ami à lui, n'importe qui, très malade. Bon, quand tu lis la bracha de Refainu Hachem Enarafé, est-ce que tu penses à d'autres choses? Oui.
Mais t'es en train de... Moi, je le fais. Mais écoute-moi bien, quelqu'un est très malade, ou la personne est malade, ou quelqu'un est très malade. Est-ce qu'au moment où il faut dire la bracha de la santé, je vais penser à autre chose? Non. Tu sais pourquoi? Ah non, ouais, Pourquoi? je peux pas penser à autre chose. Pourquoi? Ah, bah oui. Donc tu veux qu'on peut y arriver. Donc si je pense à autre chose, ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas concerné par ce que je dis. Parce que c'est pas l'intérêt. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Non. C'est pourquoi? Parce que, en vérité, écoute-moi bien. Est-ce que tu peux te passer de la connaissance? Est-ce qu'on est tous des gens brillants, intelligents? Donc je demande à Hachem l'intelligence. Je demande à Hachem La santé. la teshuva. Je demande à Hachem de me pardonner. Je demande à Hachem la geoula, la délivrance. Je demande à Hachem la santé. Je demande à Hachem la parnassa, de gagner ma vie. Est-ce que tu peux te passer de ces choses? Tu peux t'en passer? Alors comment ça fait qu'on parle et on oublie? C'est pourquoi? Parce qu'en vérité, je me sens pas concerné par ce que je dis. C'est le baromètre de mon lien avec le bon Dieu, c'est mon Yetzirah. Si tu es en lien, eh ben, tu vas pas penser à autre chose. Mais si tu n'es pas en lien, ben, forcément tu vas t'échapper. C'est le baromètre existentiel de ce lien, c'est lui. C'est lui le thermomètre. Que si je vois que je m'échappe, ben, c'est que je parle pas au bon Dieu, je parle au mur. Tu vois pas? En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que... Mais oui, mais ça veut dire qu'il faut se sentir... Il faudrait réfléchir avant. Tiens, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir dans ma vie? Qu'est-ce qui me manque? Et là, je demande à Hachem, sincèrement. Et là, je peux pas échapper. Ça veut dire que je peux pas dire, ah, c'est pas de ma faute. Si, quelque part, ça veut dire que je n'ai peut-être pas réfléchi à ce que j'avais besoin de savoir de moi. Tu t'es pas échappé, quoi, totalement. Mais écoute-moi bien, si je suis concerné par ce que je demande, je peux pas... Le Yetzirah, il n'a pas de place. Il n'y a pas d'espace dans lequel il peut pénétrer pour me dire, tiens, pense à autre chose. Je peux pas. C'est vrai. Parce que si j'ai pas ça, je m'en sors pas. Malheureusement, je ne souffre pas assez de ce besoin. Je ne souffre pas assez de ce besoin. Par exemple, moi, des fois, je comprends pas quelque chose, je dis pas, bah, c'est pas grave. Je dis non, je comprends pas. Donc, je prie Hachem que, écoute, éclaire-moi, je comprends rien. C'est pour ça que je vais souvent à la boulangerie, j'achète des éclairs. Parce que il faut... Bah oui, parce qu'il faut s'éclairer dans la vie. Donc, mais ça veut dire, tu compris, ça veut dire que c'est très important. C'est mieux que les religieux. Bah oui, c'est mieux que les religieuses. Ou alors t'achètes des barrettes. Il faut la marquer, ça. Elle a raison. Ou alors t'achètes des rames de papier de 500, des rames de papier de 500. T'achètes des trucs à millefeuilles, là, comment ça s'appelle? Les millefeuilles, 2 rames. Et c'est ça, vous avez compris, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut... Et tout ça, ça se réfléchit, en fait. Mais tout ça, c'est révélateur. En fait, tu peux faire de la vie une religion. Mais est-ce que c'est ça, la Torah? Tu vois, là, je fais ma prière, je me laisse la crainte, peut-être qu'on fait une petite religion, je ne sais pas. Ou alors, ça se réfléchit. Que ta vie de couple, c'est... La Torah, c'est pas une religion. La Torah, c'est la cohérence. La cohérence, vous avez compris? Il faut être cohérent, il faut être logique, il faut être... Et on étudie pour arriver à comprendre ça. Voilà. On étudie la Torah pour comprendre ces systèmes, c'est comprendre de tous ces liens qui nous font... et des fois exister, des fois... Moi, je crois que j'existais, et je me rends compte que j'ai plus peur du voisin qui va me regarder que d'Hachem. C'est pas normal. On est tellement à ce niveau-là, tu vois. Mais c'est comme ça, malheureusement. Mais c'est notre véritable niveau. Tu vois? Donc quand tu sens ça, tu dis, bah, attends, il y a un petit problème. On a peur de l'autre. Bah oui, j'ai plus peur d'être surpris en train de faire une avérée que contre bon Dieu que je sais qu'il me voit. Ouais. C'est pas normal. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez... La connaissance que j'ai d'Hachem n'est pas émotionnellement assez forte pour me dire, attends, ne trahis pas cette relation. Par contre, si je dis comme ça, si tout ce que je sais que je reçois, si je vois, c'est grâce à qui? Et si j'entends? Et si je me mouvoie? Et si je comprends? Et si je parle? Et si je ressens? Et si je sens? C'est grâce à lui, non? Combien tu lui dois? Combien ça coûte de voir? Moi, ça me coûte rien. Mais il y a des gens, si tu leur proposais de voir, ils te donneraient des milliards. Donc combien tu vaux? Des milliards. Combien tu lui dois? Et combien il t'a donné? Est-ce que toi, tu aurais dû payer des milliards et il t'a donné gratuitement? Combien tu lui dois? Tu te rends compte? Tu peux renier ça? Non. Donc je dis, ben moi, honnêtement, je peux pas. Donc je dis, ben, par reconnaissance du bien, ben, évidemment que c'est le minimum du minimum de cette conscience du minimum pour dire, bien sûr, que je m'engage avec toi, évidemment. Chazak, monsieur, Chazak au Baruch. Chazak.